ça m'intéresse pas. Soit on va parler du vrai sujet, de la lutte des apostats, des violences religieuses en France. Ça n'a rien en France. C'est factuel. Il y a des études de l'islamisation de la France et du monde. D'accord? Soit on va parler de ce sujet, soit reste dans ton live de 2 personnes et fais ta propagande. Ok? Je veux bien te considérer parce que moi je t'aimais bien l'année dernière. Mais comme tu n'es pas une personne qui n'est pas fiable, en fait, tu es comme un serpent. Tu es quelqu'un, on ne peut pas te faire confiance. On te considère, franchement, on t'aimait bien. Et puis, je sais pas pourquoi, moi, je veux pas diffamer, tu vois, je vais pas te diffamer contrairement à toi. T'es incapable, t'es quelqu'un comment te dire, incapable de parler d'un sujet sérieux une seconde. De parler du vrai problème une seconde. Toi, ce qui t'intéresse, c'est les gens et c'est la propagande. D'accord? On sait même pas d'ailleurs. Donc ça m'intéresse pas. Soit on va parler du sujet, soit tu parles loin tout seul des gens. Si tu veux dire quelque chose, Samia, parce que moi j'en ai marre de cette... Non, t'as raison, Adela. Ici, on parle pas des gens, etc. On fait pas un procès. On est là pour parler de quelque chose, d'un sujet concret. Et si les gens ils sont pas capables de faire ça, ben, on sera un autre live, tout simplement. Mais t'as raison. Et j'ai tout de suite, j'ai reconnu sa voix. Et tu vois, je me suis dit, peut-être il a évolué, peut-être il a repris un petit peu. Mais non, en fait. Moi, ce que j'aime bien avec toi, Adela, c'est que tu es quelqu'un de franche. Et même si des fois, bon, on est désaccord, etc., on parle avec respect. C'est ça qui est bien. Il n'y a pas d'autorité. On est libre, elle est adulte, elle fait ses trucs. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais on n'est pas là pour lui faire son procès. Mais vous êtes qui? Vous êtes tous devenus des juges TikTok. Que ce soit Aposta ou. Donc on va faire un débat, on va parler de nos sujets, les violences religieuses, pourquoi on a réussi ce rassemblement, pourquoi c'est réussi, et c'est quoi le futur, etc. Et si vous voulez témoigner, allez-y, témoignez. On a besoin de vos témoignages. On va parler bien sûr des textes. Encore une fois, encore et encore et encore. Salut. Allô. Salut. Bonjour. Dis pas salut, ça le kafira murtada. En fait, moi j'ai compris, vous êtes quitté l'islam pour une seule raison. Pour une seule raison, c'est pour faire les crasseuses. Voilà, l'autre qui monte ses seins là, comme ouvert, ça a mis à la crasseuse là déjà. L'autre là, la munafiqa là, qui parle H24 d'islam, t'es fan de nous, petite crasseuse. L'autre, regarde sa tête de moche, wallah, il est trop moche. Apostat, attends, il s'appelle comment? Espèce de schlag, va. T'es grave moche, coupe ta cam là. Zarma, je suis un bonhomme, je monte ta tête. Voilà, regardez les commentaires. Vous avez, tiens, tu vois, Ta tête, Zarma, t'assumes, tu vas pas assumer. tais-toi. Tu vois, vous avez la T'es preuve. prêt à assumer jusqu'au bout ou pas? Est-ce que t'es prêt à montrer ta tête jusqu'au bout? Tu te tais, sinon tu descends. Tu peux remonter. Donc vous avez la preuve des violences religieuses. Voilà ce qu'on dénonce. Voilà. Il y a de la misogynie, il y a du sexisme qui est interdit pourtant en France. Tu vois, à Boyavé. Mais pourtant, il se permet. Et pourtant, en bas, ça applaudit. Et c'est pas une personne, c'est pas 2 personnes. D'accord? Donc, quand tu viens nier cette réalité qui est en face, c'est que tu es malhonnête. Voilà, tu as des menaces, j'ai son adresse IP, voilà. Voilà ce qu'on dénonce. Nous, on est contre ça. En France. Oui, bonjour. Oui. Je parle un petit peu, mais je parle à peu près. Je parle pas bien le français. Je vais essayer, je vais passer mon message gentiment. En fait, moi, je suis algérien. Je déteste l'islam et je déteste les musulmans. Parlons ton nom, par contre, on a dit on parle pas des musulmans, ni des gens. Merci. Ouais, ouais. Regarde, moi, j'habite en Algérie. Avant, j'avais 35 ans, j'habite en Algérie. Par exemple, à Alger Centre, il n'y en a pas le bar pour boire un verre. Il n'y en a pas de bar pour boire un verre. En cas tu bois un verre à Alger Centre, tu ramènes une bouteille de vin avec toi, une canette, je te jure, il va te gorger là-bas. Parce que les islamistes et les intégristes, ils sont dominés à Alger Centre. Ils sont dominés à Alger Centre. En cas, il t'a vu, par exemple, tu bois un verre, une canette comme ça, il va taper toi. Moi, mais c'est pas mon sujet. C'est quoi le sujet exact? Vous êtes peur ou quoi? Vous êtes peur, ok.
Parce que moi, j'ai pas peur, je vais parler, il n'y a pas de... Salut Dihya, est-ce que t'es sunnite? Bonjour, je le dis dans plusieurs lives, je suis pas croyante du tout, mais j'ai vu votre manif et en fait, j'ai voulu m'exprimer. D'abord, bravo, c'est tout. D'abord, un grand bravo, non seulement d'avoir fait cette manif et en plus à visage découvert. Et quand je lis les commentaires, je réalise que les gens n'ont absolument pas compris votre démarche qui, en France, vous permet d'exprimer justement votre apostasie librement, justement pour prouver que vous n'êtes pas soumis à une religion mortifère, puisqu'on connaît tous les versets, la sunna, les hadiths, les ulama, tout ce que tu veux. Et quand je lis les commentaires des gens, ça me prouve justement que, heureusement, vous êtes sortis de l'islam. Parce que la haine déversée contre vous et les gens qui ne vous permettent même pas d'avoir votre liberté d'esprit, votre intelligence et votre intégrité intellectuelle, c'est extrêmement grave. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Salut Porto, tu es là depuis un moment. Bonjour, bonjour. Ben, merci de m'accueillir. Quelqu'un qui a un bruit. Le bruit vient pas de chez moi. En tout cas, merci. Je vous écoute attentivement. Et voilà, oui, pour avoir parlé à beaucoup d'apostats, je sais que ça demande beaucoup de courage. Et voilà, donc déjà, je voulais vous féliciter. Et puis parce que je sais que c'est un processus très long et que voilà, je sais qu'il y a des menaces, des pressions. Enfin voilà, je suis au courant de tout ça. Donc je voulais vous dire bravo déjà pour votre courage de témoigner de tout ça, puis j'interviendrai plus tard. Je ne veux pas monopoliser la parole trop longtemps. Oui, mais après moi j'aimerais bien débattre parce que là depuis tout à l'heure on parle et moi mon sujet c'est de parler des textes, c'est de parler d'idéologie, d'expliquer. Ouais. Donc est-ce qu'il y a un sunnite qui veut parler? Sinon je vais parler. Salut Apostat, tu veux dire quelque chose? Moi je veux bien débattre avec plaisir. En tout cas, merci de m'accueillir. Merci. Tu veux parler, Apostat? Oui, je veux parler. Tu m'as invité pour venir au rassemblement d'Apostat. Je suis arrivé à midi là-bas, il y avait personne. Je suis attendu pendant 1 heure, il y avait personne. Du coup, je suis parti chez moi. Ouais, Ça? à la Où ça? République. Mais non, on était à la Bastille. Ah bah c'était noté, c'était à la République normalement. C'était noté où? Sans ton live. Mais après, on avait changé. J'avais posté des. J'avais dit en fait le même jour. Dommage. Ouais, dommage, je voulais participer. T'avais pas regardé les lives? Ouais, j'ai regardé. Mais t'avais pas compris que c'était à la Bastille? Non, j'avais pas compris. Non, j'avais pas vu en fait. C'est pour ça que j'avais pas vu. Ah, dommage. Ouais, je suis dégoûté. Hein. Allez, la prochaine fois, je vais faire attention à ça, oui. Parce qu'en fait, oui, on nous avait donné l'autorisation pour la République, puis le plan a changé à la dernière minute. C'est comme ça. Dommage, je suis vraiment dégoûtée, hein. Bonjour tout le monde. Attends, il y a des personnes avant toi. Ah, Salut. excusez-moi. Excusez-moi. Ma vie. Tu veux parler, Samia? Si tu veux, t'as des choses à dire, vas-y, hein. Samia. Non, j'écoute, je laisse parler les gens. Merci. Salut, ma vie. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Oui, ben moi oui, vous avez dit que vous vouliez débattre là par rapport au verset et tout ça. Moi, je suis pas la plus qualifiée pour ça, là, même si je suis profondément musulmane sunnite. Oui. Les versets, c'est vrai que moi, je connais du peu que je connais, que mes parents m'ont inculqué, surtout mon papa là. Mais moi, je voulais surtout signer votre courage de l'avoir dit, que vous quittiez la religion. Honnêtement, je trouve ça c'est très très significatif pour moi parce que moi j'ai un frère qui justement a mis fin à ces jours-là. C'est dur pour moi de le dire, mais j'avais envie de le dire. Il a mis fin à ses jours l'année dernière. Pas pour ça, mais je pense que c'est aussi pour ça. Parce que j'ai lu son journal intime et effectivement depuis l'âge, il a mis fin à ses jours à l'âge de 55 ans. Donc voilà. Et en fait, dans son journal intime, j'ai compris qu'il avait un mal-être et un malaise. Nous sommes issus d'une culture musulmane.
Et que depuis l'âge de ses 18 ans, en fait, il avait un profond malaise, un profond mal-être de baigner dans la culture non seulement musulmane, mais en plus française, vu qu'on vit en France, là. Et que ça a été pour lui très très compliqué, en fait, de jongler sur les deux, en fait, de venir dans la famille et de faire semblant de croire, d'être musulman, et puis être à l'extérieur au travail avec ses amis, puis de se sentir français, de ne pas croire ou croire en une autre religion. Et pour lui, ça a été violent. Et puis voilà. Puis j'avais scrollé une fois, j'étais passée dans un, je sais plus c'était qui, quel live là, je crois que c'est Samia, enfin je sais plus. Et j'étais restée quelques secondes dessus, puis elle parlait de la pression de la famille, des frères et des sœurs là, justement sur ça là. Et ça m'a vraiment profondément marquée parce que je me dis, il faut pas non plus se leurrer. Effectivement, la pression de la famille là, elle est là. On a le droit de croire, pas croire en tout ce qu'on veut là. Mais vraiment, moi je vous dis, moi je suis profondément musulmane et je suis très heureuse d'avoir un... Voilà, je suis restée, je baigne dedans et je resterai jusqu'à la fin de ma vie. Mais c'est vrai que pour d'autres personnes, ça peut être très très compliqué de vivre ça et puis d'oser dire, eh ben écoutez, non. Je ne veux pas et je veux vivre ma vie, je veux vivre ma religion et faire ce que je veux en fait. Et c'est vrai que particulièrement chez nous, on peut ressentir ça. Est-ce que toi tu es sunnite, Moi je suis sunnite, oui. Oui. Rien que entre sunnites, salafistes, etc., il y a beaucoup de tensions. On est d'accord? Oui. Donc, en fait, ça ne concerne pas que les apostats, cette pression psychosociale, ça concerne aussi les musulmans. Donc franchement, ton témoignage, je veux bien l'écouter, c'est intéressant. C'est important aussi de parler. Oui, mais bon, je suis désolée, j'ai pris un peu de temps là, mais je tenais juste à le souligner là. C'est pas facile. C'est pas facile et c'est pour ça que bon, vous êtes courageuse là, même si je suis pas toujours d'accord avec votre manière de faire là, parce que je trouve que je comprends que, bon, souvent j'entends l'exemple de la décennie noire en Algérie, je comprends, hein, c'était terrible, hein, la décennie noire qui a fait que voilà, certaines personnes sont sorties de la religion, mais il y a toujours la même excuse de la décennie noire, est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière aussi? Est-ce que le fait de manger du cochon, d'insulter, de dire que là, comme j'ai entendu il y a quelques secondes, l'islam est un cancer, moi je me sens profondément insultée, quoi. Je veux dire, on a le droit de critiquer la religion, mais on n'a pas le droit d'être à ce point aussi, vous voyez, dans l'invectivité aussi profonde, quoi. C'est pas comme ça qu'on fera avancer les choses, parce qu'au contraire... On n'a pas le droit d'insulter des personnes, mais donner et même insulter une religion, c'est pas vraiment une religion, c'est une expression. C'est pas une insulte, c'est une expression de penser que l'islam est un cancer. Pour toi, c'est une insulte, mais pour moi, c'est une description qui est factuelle. Donc, ce qui est interdit, c'est toi, à ma vie, de dire, toi, la musulmane, parce que t'es musulmane, parce que ça, oui, c'est interdit par la loi, mais on a le droit de dire ce qu'on pense. Certes que ça fait mal de l'entendre, et ça on peut l'entendre, mais ça doit faire ce travail de détachement émotionnel par rapport aux avis et aux croyances des autres. Il n'y a pas ce détachement émotionnel. En fait, il faudrait que tu comprennes que tu as le droit de croire, tu as le droit de l'aimer, tu as le droit de le sacraliser, mais l'autre, en fait, il n'est pas obligé de faire comme toi. Ah oui, non mais complètement, hein. Là, je me détache, hein. Franchement, là, vraiment, je me détache, mais je me dis, moi, j'y arrive, mais d'autres personnes qui écoutent se détachent certainement pas. Ce qui fait que vous devez, vous aussi, subir, je pense, beaucoup de menaces et beaucoup oui, d'invectives là au quotidien, parce que justement, tout le monde n'a pas cette capacité à se détacher de ça, là, et c'est dangereux pour vous, quoi. Et moi, honnêtement, Tu sais pourquoi? Pardon? Tu sais pourquoi? Parce que simplement personne l'a fait. En fait, mais plus les personnes, en fait, il y a la notion simple, la normalisation. Si un sujet est tabou, parler du l'islam est tabou, pas forcément, il va être sous-protégé et les réactions seront anormales et violentes. Mais plus de personnes, ils vont donner librement leur avis sur cette religion, ça va se normaliser. Tu vois, par exemple, je te donne des exemples. Avant, les filles qui dansaient sur TikTok où il y avait des trucs qui étaient tabous, maintenant, tu vois une fille qui danse, avant on l'insultait, maintenant on l'insulte plus.
Et c'est pour ça, plus des personnes parlent, dépassent cette barrière de la peur et de cette intolérance de la religion, plus vous aussi, vous allez voir que, en fait, c'est normal. Ça s'appelle une liberté d'expression. Et c'est normal qu'il y a des personnes qui ne respectent pas ma religion. Ici, on va te protéger, on va te considérer comme un enfant où il faut aller au sens du poil, il faut faire attention. Tu vas t'accrocher, en fait, émotionnellement à ta religion et tu vas pas remettre en question cette religion. Et c'est néfaste d'abord pour toi. Avant tout, ça crée une crise identitaire, tu vois. D'abord pour toi. Oui, mais en même temps, beaucoup de gens qui écoutent vont s'en prendre aussi à des gens comme moi, qui vivons notre religion de façon sereine et paisible, qui vivons notre religion de façon intime, donc dans notre maison, dans notre foyer. Et dès qu'on sort, on est aussi, nous, dans la méfiance, parce que on subit aussi le regard des gens, alors que voilà quoi. Et puis on entend aussi des choses complètement négatives sur la religion, qui pour nous est incompréhensible, parce qu'on se dit mais attendez, moi je vis ma religion tranquillement là. Quand on parle de charia en France, de couper des têtes, enfin moi ça me choque, le problème de halal, le problème du foulard. Excuse-moi, Oui. tu vois, nous Oui. par exemple les apostats, on lutte pour qu'il n'y ait plus d'amalgame entre musulmans et l'islam et la charia. Toi, tu n'es pas la charia. Oui, mais j'entends souvent dans des sites d'apostats des gens qui parlent justement de charia en France, quoi. Je veux dire, ça fait peur d'entendre ça, là. On parle pas du musulman. On parle du texte. On parle de la charia. Et tu vois, on sait, ma sœur, ma mère, mes enfants sont musulmans. Donc je sais qu'ils n'ont rien à voir avec la charia. Je sais que ma mère, qui est profondément, comme tu as dit, musulmane, ne va jamais couper les mains. Mais par contre, comme ça a été médiatisé, cet amalgame entre les musulmans, il y a aussi des racistes qui ont surjoué, il y a une essentialisation sur ces sujets-là, on le sait. Par exemple, la question du voile, moi je parle du voile, je parle de beaucoup de choses. Mais je ne vais pas essentialiser mon combat sur ça parce que c'est récupéré par des races-là qui essentialisent et qui amalgament. Donc notre combat, parler des textes et montrer que on n'a pas de chiffres. On n'a pas de chiffres. On aimerait bien qu'il y ait des chiffres, mais un musulman qui se considère comme musulman n'est pas forcément, on va dire, pour ces textes et rigoriste, n'est pas rigoriste dans sa religion, et c'est important parce que statistiquement c'est impossible. C'est une religion qui est statistiquement impossible à pratiquer. Elle est très rude, elle est très rigoriste. Et ça, vous devez comprendre, quand on parle des textes, on parle pas des musulmans tolérants parce que tu es tolérante. On est contre l'intolérance de la religion. On est contre l'autorité. Soit tu crois, soit t'es quick. Soit t'es crois, soit il y a le verset dans son bas, il te dit, comment te dire, ne prenez pas pour allié votre père et votre frère s'il préfère la mécréance. Ça, c'est attiser à la haine. Est-ce que toi, tu vas appliquer à la lettre ce verset? Je crois pas. Ah non, non, non. Et c'est ça, en fait, ce qu'on dit aux gens. On leur explique que les musulmans, la plupart, ils n'ont pas conscience de la réalité de cet islam. Ils ont un islam bisounours, un islam de couscous, si tu veux. Et c'est pas ça qui pose problème. Tant pis, enfin, tant pis, tant mieux. Ça a été le cas depuis des années, des centaines d'années. Et ça s'est toujours bien passé, les musulmans pouvaient pratiquer. Et puis voilà, en fait. Mais c'est vrai que pour finir, on a la chance de vivre dans un pays de droits de l'homme, de liberté, là. Et on a le droit, comme je disais dès le départ, de croire et de ne pas croire. Et puis, en tant que musulmans et musulmanes, on a la chance de pouvoir s'adapter aussi, de se dire que on est dans un pays où on a la chance de vivre notre religion de façon paisible et en paix. Et puis, l'objectif, c'est de ne pas attiser la haine entre nous, là. C'est vraiment pas beau là pour le futur de la France. Et puis en faisant ça, on attise aussi la haine, comme vous disiez, des racelards là, qui eux utilisent en fait tout ce que vous dites contre moi. Je veux dire moi personnellement, je parle en jeu là, qui utilisent tout ce que vous dites contre moi, qui suis musulmane et pieuse quoi. Le foulard, mettre un foulard à l'extérieur, c'est pas beau, c'est moche. Comment elles font mais Non, il faut pas non attendez. plus essentialiser les propos des patriotes qui tiennent aux valeurs républicaines. Ah, mais il y a des apostats qui le disent aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vous avez un dialogue qui a l'air apaisé. Là, moi, je vous connais pas du tout là. C'est pour ça que Marie, en fait, vous on avez parle l'air pas d'avoir un de dialogue religion, apaisé. là. Vous voyez d'autres.
honnêtement, c'est provocateur, quoi. Non, Là, en fait, c'est insulté, Adela, hein. tout ça, elle parle de l'idéologie, elle parle pas des gens. Elle sait faire la part des choses, elle fait pas d'amalgame, etc. Elle fait Ah tout oui, ça. oui, 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 complètement, là. Après, il y a des bons et des Complètement. mauvais partout, hein. C'est Pas ça. des gens qui font mieux, hein. Ma C'est vie, ça. j'aimerais rajouter un truc. Je coupe parce que j'aimerais rajouter un truc. En fait, moi, personnellement, je vais dire un truc. Moi, l'islam me dérange. Pourquoi? Évidemment, pour tous les dogmes et l'agressivité et la brutalité contre les non-croyants, contre les femmes, la misogynie et tout ce qu'on connaît des hadiths sahih et du Coran. Voilà. Alors moi, ce que je me dis toujours, si les musulmans qui vivent en France eux-mêmes renient ces lois agressives, misogynes, sanguinaires et adoptent les lois républicaines, ça veut bien dire que eux-mêmes renient le Coran. Tu vois, moi, ce qui me passe dans la tête, c'est ça. Si je me dis comme toi, par exemple, tu es pacifiste et tu dis, ah non, non, moi, ces lois-là, heureusement qu'il y a les lois françaises. Ça prouve bien donc que les lois des humains sont beaucoup plus humanistes et crédibles pour le vivre ensemble que les lois d'Allah. Tu comprends? Oui, oui, je veux dire, là, dans le pays, bon, les pays comme la France, on a un cadre juridique, là. Ils ont mis des lois justement pour permettre à chacun de vivre sa vie, mais en respectant des codes que la France Donc, nous les lois impose. d'Allah, Donc là, donc, on s'adapte du pays où on est, que ce soit en France, n'importe où, là, exact. le pays d'Europe ou du monde, là, on doit s'adapter aux lois du pays. Et Donc, ça, ça c'est veut bien valable dire, pour tout le monde. oui, Tout ça le veut bien monde. dire que les lois d'Allah sont rétrogrades, fascistes, et j'en passe, puisque justement, pour vivre ensemble en France, vous appliquez la loi républicaine et vous la respectez. Du coup, vous reniez presque vos lois misogynes pour le vivre ensemble. Tu comprends? Ah oui, non, mais moi, je sais pas nier, je sais pas si je nie, là, mais en tout cas, je m'adapte. Je me dis, chacun sa tombe, chacun sa facture. Je veux dire, même si je suis pas d'accord avec certains points, là, je me dis, mais ma religion me l'interdit. Je vais pas non plus aller à l'encontre dire, ah non, c'est interdit pour toi, tu n'as pas le droit, ta religion t'interdit. Non, tu es dans un pays où il y a des codes, tu respectes. Oui, mais que dit Euh, ta religion? Est-ce qu'elle te pas- dit tu dois appliquer qawlan wa fi'lan, c'est-à-dire par le cœur et par l'action? L'islam, il te dit, Allah et le prophète, il t'a dit, il faut l'appliquer, il faut que tu aimes al-hub fillah ou al-kur fillah, aimer en Allah et détester en Allah, ou il t'a dit, non, tu as le libre choix, si la loi de ton pays, d'ailleurs ça c'est haram, man ta'azza bi'aza'il jahiliya fa'udhuhu wa la takunu. Et là, il a insulté celui qui est fier de ses origines avant la jahiliya, ou ses origines, son ethnie. Donc, que dit l'islam? Le problème, en fait, c'est que comme il y a deux lois qui s'opposent, on a deux modèles de société. On a le modèle de société de l'islam, et en face, on a le modèle de société de la République, de la démocratie. Et c'est toujours continuellement, depuis 1400 ans, pardon, ils sont comment te dire, ils s'opposent. Ben, on est obligé en fait de se confronter et de montrer que c'est mon modèle de société qui est le mieux. On a un modèle démocratique, on a un modèle théocratique. Donc toi, même si tu es français, si un jour, en fait, on te met face à un choix à faire, est-ce que tu vas choisir le modèle démocratique ou le modèle théocratique, sachant que le modèle théocratique de Allah, c'est pas juste croire, c'est pas juste de la spiritualité. C'est là, c'est par le cœur, tout ce qui est la foi, l'iman, taqwa, etc. Et c'est aussi l'action. Qu'est-ce que tu choisis? Ben moi, je vais te dire, excuse-moi, je te tutoie depuis tout à l'heure, mais moi, je vais te dire, moi, je vais respecter ce que mon père m'a inculqué depuis que je suis née dans la culture islamique, c'est-à-dire le respect et la tolérance. Moi, mon père, il m'a Non, jamais dit de je te choisir parle de entre les deux. loi. Je te parle de loi. La loi de l'islam, c'est couper la main au voleur, lapider l'adultère, c'est écrit dans le Coran, c'est un consensus, c'est pas, tu vois, c'est jeter du plus haut ou brûler l'homosexuel, tu vois, c'est le voleur qui lui couper lapidation. C'est ce qu'on appelle le hudud, c'est ça, c'est des lois qui sont intouchables. Tu peux ni les interpréter, ni les... Donc il y a une société c'est la société de l'islam qui gagne, l'esclavagisme aussi, le mariage des petites filles, c'est des lois. Et tu as en face la démocratie, dignité, égalité, tu as droit de la liberté d'expression, etc., à la dignité, les droits de l'homme, etc. Donc qu'est-ce que tu choisis? Moi, je suis en France, je respecte les lois de la France, D'accord. la République. Ok, très bien. Toi, parce que tu es équilibré, toi, tu as cette éducation, tu as cette tolérance que tu as
soit tu as hérité de tes parents, ou peut-être c'est toi, en fait, ta personnalité. Mais le problème, c'est qu'il y a des milliers de personnes en France qui veulent faire passer cette loi qui n'est pas compatible. Tu comprends le problème? Évidemment, c'est un projet de société. Et c'est pas juste, je vais fantasmer sur ce projet, je vais dire, ouais, je vais me donner des excuses. Ils mettent les moyens. Ils ouvrent des associations, ils infiltrent. Il y a même aujourd'hui comment te dire, des hakim islamiques en France. Ça commence petit à petit. Si on face, nous, les démocrates, qui tenons à nos droits et libertés, on ne s'oppose pas à ce projet, c'est un projet de société. C'est-à-dire, ils œuvrent, ils font tout pour appliquer ce projet. Et bien, ils vont gagner. Tu comprends ma vie? C'est ça le problème. C'est pour ça qu'on n'est pas contre la croyance comme toi, la musulmane tolérante, même si elle tient, elle est attachée à sa religion, mais tu ne vas pas vouloir imposer ce projet de société de l'islam, même si elle te l'impose. Parce que pourquoi tu ne vas pas? Parce que la démocratie aussi te protège. C'est pour ça que vous êtes dans un conflit identitaire. C'est ce que je voulais dire, Adela. Mamie, je voulais te dire un truc. Moi, par exemple, si je t'écoute, on va dire ça, je t'écoute, je me dis, bah, c'est une fille qui est tolérante, qui est très ouverte d'esprit, donc elle n'a absolument rien à voir avec l'islam. Et c'est là ma question. Puisque quand on vit en Europe, de toute façon, on n'applique pas les lois islamiques qui, normalement, sont obligatoires pour chaque musulman, qui ne peut pas renier ces lois. Pourquoi tout simplement ne pas dire, ok, ben, je ne suis pas musulman, je préfère être humaniste, tolérant. Pourquoi tenir à cette identification de musulmans alors que vous n'appliquez pas les lois islamiques en Europe? Vous ne les appliquez pas. Vous coupez pas les mains, vous faites pas ceci, et d'ailleurs, tu es horrifié. Donc, pourquoi tout simplement ne pas dire, eh ben, vous savez quoi, j'ai rien à voir avec l'islam. Moi, je suis juste une humaniste qui vit dans un pays tolérant. Non, Ah mais oui, on non, peut non, pas mais se reprocher ça aussi. on ne pourra jamais me le retirer, là, l'islam. Pour moi, c'est ancré en moi et pour moi, c'est ma boussole. L'islam est ma boussole. C'est sûr. Donc, c'est contradictoire. Avec Non, ce qu'on l'islam a est, humaine. pour moi, l'islam est ma boussole et comme dit, moi, j'ai hérité de ce que me dit feu mon père là. Mais mon père Est-ce que nous ton a père, il t'a éduqués dit, là-dedans. est-ce que ton père, il t'a dit, Il m'a- il faut couper la main aux voleurs, etc. La Non, loi. non. Non. Mon père, il m'a dit de m'adapter au pays où je suis. Donc, Voilà. tu n'as pas hérité de l'éducation de l'islam, tu as hérité de l'éducation de ton père qui n'a rien à voir avec Et l'islam. de tu vois. l'islam. Non, non, et de l'islam. Il y Ça, a quoi? c'est. Donne-moi un seul truc qui est clair qui vient de l'islam. Donne-moi une valeur que tu trouves uniquement en islam. Uniquement en islam. Il n'y a pas qu'uniquement en islam. Moi, je fais partie des religions monothéistes, donc il n'y a pas que dans l'islam qu'il y a les mêmes Donne-moi une seule. qui nous relient. Hein. La Une paix, seule la valeur. tolérance, aimer ton prochain, tout ça, ça fait partie des religions, quoi. Non, ça fait partie de l'humanisme. C'est ça. Oui, humanisme et religieux aussi. Non, non. Pas dans l'islam. Oh bah si, quand même. Je vais te Sinon, dire. on serait des milliards de musulmans à s'entretuer, à faire un... Non, non, c'est faux. L'être humain, ils s'entretuent, les êtres humains s'entretuent depuis la naissance de ces idéologies. Tu peux lire l'histoire. Oui, les guerres de religion, oui, oui, oui. Mhm. C'est la religion qui divise. Et c'est la religion qui conditionne l'amour qui était inconditionnel. L'amour de la mère déjà envers son enfant. L'islam, comme tu dis dans le verset 23 ou 25, il te dit tu n'as pas le droit de t'allier ton père et ton frère s'ils choisissent la mécréance. Au contraire, par essence, par nature, tu aimes tes parents, mais dès qu'il y a la condition de la foi, il va te conditionner à ne pas les aimer. Au contraire, on t'a fait croire que ça vient de la religion, mais c'est faux. Je te montre, tu peux juste observer les enfants entre eux, parce qu'ils n'ont pas encore développé la croyance. C'est inné. Tu sais, en psychologie, on apprend des enfants, on voit les comportements innés. Et ben, il n'y a pas de je t'aime parce que t'es ci, parce que t'es noir, parce que t'es musulman. C'est l'amour inconditionnel. Mais dès qu'ils grandissent, ils apprennent, c'est de l'apprentissage, la religion, la croyance. Et là, ils vont se conditionner à la haine de l'autre. Et c'est valable pour les autres idéologies. Donc c'est pas, excuse-moi, la valeur que tu as dit, elle existe en toi. Elle existe en toi en tant qu'être humain, parce que c'est notre cerveau. Ça, si on s'aime pas, on va s'entretuer. Du coup, ça va atteindre notre survie, notre instinct de survie, et
etc., etc. Et aussi, on est un être social. Donc, c'est notre nature, c'est l'évolution aussi. On a évolué, on a dû s'entraider contre les prédateurs, d'accord? Et puis, petit à petit, mais voilà, ça, on a appris que non, c'est les religions, que ça vient de Dieu. Allah a appris les valeurs aux êtres humains, qu'il puisse apprendre un petit peu son histoire, autant qu'être humain et autant aussi qu'individu. En tout cas, je suis contente parce que vous avez un discours qui est très apaisé, ça j'apprécie là. Et c'est pour ça que je vous dis, j'aurais aimé que mon frère me parle, qu'il puisse s'ouvrir là et puis voilà, expliquer son mal-être là, parce que vous voyez, depuis l'âge de 18-20 ans, quoi, qu'il était comme ça jusqu'à 55 ans, j'aurais aimé que, parce que nous on voit pas forcément là, voilà, quand il n'a pas exprimé, il l'a pas dit, et peut-être que j'ai fait exprès de pas le voir aussi, hein. Je veux dire, moi aussi j'ai peut-être ma part de responsabilité là, mais voilà, j'aurais aimé qu'il me parle là, qu'on puisse échanger et discuter pour qu'il puisse vivre sa vie peut-être plus positivement et plus sereinement. Voilà. Et là, t'as fait le deuil? Pardon? T'as fait le deuil? Oui, ouais, non, oui et non. Oui et non, parce que là, je découvre un an après seulement ce journal intime, donc je commence à le lire là depuis quelques semaines, là, une page à la fois, mais c'est vrai que, ouais, c'est là que je me suis rendu compte que, ouais, la pression familiale est tellement grande que, on se rend pas compte, en fait, quoi. C'est intéressant si tu peux témoigner comment ça se manifeste cette pression sociale. Tu peux lui poser la question d'Elia, mais par contre, il ne faut pas couper. J'ai pas entendu. En fait, c'est Adela. Donc, je te pose la question. Moi, ce que je veux comprendre, parce que moi aussi, je suis née d'un père sunnite, mais j'ai jamais été musulmane, contrairement à toi, même s'il m'a passé de très belles valeurs humanistes, mais dès que c'était des valeurs coraniques et des hadiths, j'ai complètement renié. Bref, donc, moi, ma question que je pose, comment peux-tu séparer tes valeurs humanistes, parce que tu as l'air d'être une personne extrêmement bien et tolérante, et ta croyance en une foi qui a absolument tout, sauf les valeurs humanistes que toi tu portes. Comment tu dis ceci? En fait, je pense qu'elle n'a même pas conscience. Tu sais, la plupart, ils n'ont pas cette éducation, on va dire, par rapport aux droits, etc. Et ça manque beaucoup. La plupart, en fait, ils ont étudié, mais ils n'ont pas conscientisé. Par contre, il y a un bruit là. Donc, c'est toi aussi. Ma vie, en fait, ah ouais, c'est dit, ok. Ma vie, par contre, t'avais aussi un petit bruit de fond. Continue de tapoter, s'il vous plaît, en partage. Oui, ma vie. J'ai pas entendu parce qu'il y a beaucoup de bruit là. C'est peut-être moi. Ouais. Vous m'entendez? Oui. Oui, j'ai pas trop compris la question de Dia là, mais En fait, elle dit par rapport à ce que tu dis, par rapport à tes propres valeurs, tes valeurs personnelles, et par rapport aux valeurs de l'islam, et comment ça se fait après reposer la question. Mamie, Pas morale, mais en fait, c'est un peu une question un peu. en fait, mamie, moi, ce que je veux savoir, c'est que d'un côté, ton papa t'a véhiculé des valeurs morales, tant mieux, comme le mien. Par contre, il avait aussi cette croyance dans cette religion qui est très misogyne voilà, il suffit de lire le Coran et le Hadith. Et moi, je te demande comment tu dissocies cette valeur humaniste que t'a transmis ton papa et les valeurs qui n'ont absolument rien d'humaniste et bien au contraire, des lois islamiques et des dogmes islamiques. Comment tu dissocies tes valeurs morales de ta foi? Je pense qu'elle n'a pas pensé à la question, d'après son témoignage. En tout cas, il n'y a pas que elle, c'est pratiquement tous ceux dans le panel qui t'insultent. Il y a un truc simple, c'est ce qu'on appelle la conscientisation. Si on parle pas de la chose, on discute pas, on va pas prendre conscience. Ça veut dire elle savait même pas que elle partage entre valeurs humanistes et humaines et valeurs religieuses. Et ça, c'est un vrai problème. C'est pour ça qu'il y a un conflit intérieur, il y a ce conflit, voilà, il y a cette distorsion même de la réalité. Donc, on peut pas leur reprocher. En fait, tout ce qu'on peut faire, on peut expliquer. Quand elle te dit que moi, c'est l'islam qui me donne mes valeurs, c'est l'islam qui m'apporte ça, on peut lui prouver tout simplement que non, en fait, ça vient ça, c'est déjà là. Et les religions ont essayé de s'approprier à ces valeurs-là et ils ont mis des conditions
juste te soumettre aux lois. C'est aussi simple que ça. Donc c'est pour ça que eux t'insistent. Maintenant, je comprends. C'est un conflit, oui. Mais par contre, il y a trop de bruit. Hein. Je suis désolée. Est-ce que tu veux parler, Samia? Tu peux, vas-y, on peut discuter. Il est intéressant ce sujet, les pressions familiales. J'ai pas entendu, Adela, désolée. Ouais, on parle du sujet les pressions familiales. Et j'aimerais bien que ma vie. Je t'ai posé la question. Tu as dit, en tant que musulmane, oui, j'avoue qu'il y a une pression sociale. Et j'aimerais bien que tu témoignes et tu nous dises comment en fait, comment elle se manifeste cette pression, ma vie. Bah, en fait, on baigne dans la culture musulmane. Enfin, culture. Ouais, moi, j'aime pas trop culture là parce que on est musulman, mais aussi la culture maghrébine. Il y en a beaucoup qui font pas la distinction entre les deux là, parce qu'on peut avoir notre culture qui est propre à notre pays d'origine, et puis notre religion qui est commune à beaucoup de pays là. Moi, je Il y a vais te beaucoup dire qui font quoi. l'amalgame, qui font beaucoup Il y a de la d'amalgame entre les deux. misogynie. Je vais te dire, il y a de la misogynie, déjà. Les familles, en général, musulmanes, c'est patriarcal. Il y a de la misogynie entre les filles et les garçons. Et ça vient de l'islam. Ça ne vient pas, bien sûr, c'est devenu culturel. Ça, par contre, dans une famille musulmane, tu trouves ça. Il y a quoi d'autre? La fille, elle est pas aussi libre que le garçon. Ça, c'est factuel. On a des témoignages, hein, on le voit. Hein. Et puis aussi par rapport à la pratique, il n'y a pas une pratique par rapport à la religion. Ils sont obligés de faire le ramadan. Et même, il y a une pression pour faire la prière. Et c'est ça, les pressions sociales. Alors là, quand tu dis que j'ai quitté l'islam, là, c'est un autre degré. Prouvez-moi le contraire. Enfin, bien sûr, c'est à moi de prouver. Il y a des témoignages. Non, Dites-moi mais le contraire. c'est vrai que c'est violent hein, que de dire à son papa et à sa maman que je quitte l'islam. Hein. C'est violent de le dire. C'est parce qu'on a baigné dedans, on nous a inculqué des choses depuis qu'on est né, et puis de dire. Ben, en plus, bon, c'est violent pour n'importe quelle religion. Hein, quelqu'un qui est athée ou catholique, enfin catholique ou juif, qui va dire à sa famille je quitte la religion, là, ça va être prime abord, ça va être violent. Après, il faut avoir aussi le courage, après d'essayer de comprendre, et d'essayer de savoir qu'est-ce qui se passe avec mon enfant, le fait qu'il ait quitté la religion. Ça, je comprends. Après, on a la pression, quand vous parlez de pression culturelle, la misogynie, le patriarcal, oui, il y a le papa. C'est propre à toutes les religions, c'est vrai. C'est le papa d'abord, c'est l'homme. La différence frère-sœur, ça on l'a tous eu, là. Le frère qui a tout ce qu'il veut, et puis la sœur qui est toujours derrière à ramasser les pots cassés, là. Le frère, c'est le roi de la famille. Ça, on l'a aussi dans beaucoup de cultures. Mais est-ce que c'est propre à la religion? Ça, je sais pas. Parce que moi, je connais aussi beaucoup de monde où il y a beaucoup je connais beaucoup de familles où, justement, le papa travaille, la maman travaille, les filles, c'est des princesses. Elles sont plus considérées que les garçons dans toutes les cultures. Ils n'appliquent pas les textes. Bonjour tout le monde, salam alaikum. Non, tu attends ton Et là, tour. tu peux parler ou- Est-ce que tu as un micro, un truc, ma vie? Parce que tu as un bruit. Est-ce que tu as des Oui. écouteurs? Non, pas toi, Atman, ma vie. Ma vie, est-ce que tu as un truc, un micro ou un truc qui fait de l'écho? Alors, Là, je peux parler? attends, Atman. On attend depuis tout à l'heure. Oui, je vais vous Non, laisser parce que là, il faut pas monter. Quand vous voyez que je suis en débat avec quelqu'un, vous voulez parler, il faut attendre. j'ai trop pris la parole là, je m'excuse. Non, moi je fais des débats, c'est pas à la minute. Hein, on parle d'un sujet, on va jusqu'au bout du raisonnement. Déjà, l'islam, dans la création même de la femme, il te dit que la femme est créée d'une côte tordue. D'accord? Dans la création, il n'y a pas une égalité, premièrement. Dans les droits aussi. La femme, elle n'a pas les mêmes droits. Elle n'a pas le droit, elle a le droit à la moitié de l'héritage. Ça c'est patriarcal. Elle n'a pas le droit de témoigner parce qu'elle est considérée qu'elle a la moitié, toujours, la moitié du cerveau de l'homme. D'accord? Ça, c'est tout simplement du sexisme, de la misogynie et du patriarcat. C'est aussi simple que ça. Ça vient d'où? Ça vient de Surat Nisa, le verset, la 4e sourate la plus longue en plus du Coran, qui est soi-disant
parle que des femmes, hein, ne parle pas pour la femme, mais elle parle de la femme. Il s'adresse même pas à la femme. Il s'adresse à l'homme pour parler de la femme. Dès le départ, il te dit que l'homme, il a le droit d'épouser 1, 2, 3, 4. Hein? Déjà, la polygamie. Déjà là, c'est problématique. Et puis, il va petit à petit, il va parler du voile, comment la femme, elle doit se voiler. Toujours parler de la femme. Et puis, de son héritage. Et puis, d'esclavagisme. Et puis, etc. Toute la soura, elle apprend comment, en fait, la femme doit être hein, dans l'islam et quels sont ses droits qui sont réduits à la moitié. Je t'écoute. Et ça, en fait, si on nous avait appris ça de cette manière-là, au lieu de embellir, mettre de la confiture, dans le Coran, il y a une sourate qui parle des femmes. Regardez, Allah vous a consacré une sourate. Non, cette sourate, elle est consacrée aux hommes. Elle s'appelle les femmes. Elle s'appelle pas, elle s'appelle An-Nisa, au son, comment on dit, c'est quoi, comment on dit? Le verbe, la conjugaison. La problématique, elle est là. Il y a l'objet, elle est objet, comment te dire, l'objectisation de la femme. C'est ce qu'on appelle. Oui, après, Adela, moi, je suis pas trop pour, vous savez, tu sais, prendre un verset ou une phrase du Coran pour en faire une généralité. Là, moi, j'ai toujours appris, en fait, que quand je dois me baser sur, enfin, quand je dois me renseigner sur quelque chose, moi, j'ai absolument pas la science infuse. Je connais absolument pas grand-chose de plus profond, on va dire, au niveau du Coran. Quand j'ai une question à poser, quand j'ai une crainte ou un questionnement, moi, je m'adresse à des imams. Je m'adresse à des gens, en fait, qui connaissent, des savants qui connaissent ou quelqu'un de ma famille. Bon, avant, c'était mon papa, mais comme il est décédé, j'allais chez lui, c'était lui ma source parce que il savait interpréter, non pas lire, mais justement, dans son entité. L'apostat a fait ce travail. L'apostat, il a la plupart, d'ailleurs, il y a une étude qui prouve que l'apostat, c'est mieux que le croyant. Donc, l'apostat, il fait quoi? L'apostat, pour une raison ou autre, c'est individuel, c'est propre à chacun. Il voulait apprendre mieux sa religion. Moi, par exemple, pour ma part, je voulais appliquer la religion. Donc, j'ai acheté pour la première fois en tant que musulmane. J'ai entendu parler de Sahih Bukhari, de Tafasir. Jusqu'à aujourd'hui, les musulmans, on leur parle de Tafasir. Ils savent pas. Ça n'existe pas. Ils ont juste quelques notions de l'islam traditionnel et culturel. Et puis, ils pensent que c'est ça l'islam. Ils ont aussi un fantasme. Par exemple, le hadith du juif, le hadith qui ne sont même pas sahih. Donc, c'est un islam bisounours, un islam couscous. Mais nous, on parle de l'islam sunnite qui est censé être le vrai islam pratiqué par le prophète et les premiers disciples, les sahaba. Et puis, tout est fait, hein, tout est bien fait. Hein. Il y a, c'est ce qu'on appelle abouab, des chapitres. Chapitre de la femme, encore une fois. Chapitre de l'hudud, la sharia, le fiqh. Il suffit de lire. Et il y a la biographie. Et quand tu vas lire, eh ben moi je peux te dire que la femme n'a pas droit. La femme elle doit se couvrir. Pourquoi ça supprime c'est bizarre. Le prophète en fait n'a jamais aboli, contrairement à ce qu'on a dit, l'esclavage, et lui-même avait des esclavages. En fait, tu apprends, tu découvres que l'islam n'est simplement une pratique du 7e siècle qui a été dans un contexte certes de guerre, mais où on a construit une religion, un modèle valable en tout temps, en tout lieu. Mais les musulmans ne voient pas les choses comme ça. Et ça, c'est problématique. Là, on peut prendre la parole maintenant, Adela. Si elle a fini, ma vie. Oui, je m'excuse, je vais vous laisser continuer là. En tout cas, ouais, c'est très très intéressant. Là, je dois partir, c'est parce que j'ai un rendez-vous. Mais en tout cas, si tu es connecté après, je me reconnecterai pour qu'on puisse débattre. Ouais, je débat en général comme ça, début d'après-midi. Mardi, lundi, je fais débat psycho. Je vais reprendre les psychos. On parle pas de religion, mais on parle un petit peu de l'endoctrinement et des maladies, si ça vous intéresse. Et là, les débats, ça va être l'après-midi débat religieux. Ok. Là, je peux prendre la parole maintenant. Merci à vous tous, au revoir. Au revoir, madame. S'il n'y a personne avant toi, oui. Vas-y, Othman.
Voilà, j'aimerais bien savoir, tu connais c'est qui Galilée ou non? Ah oui. D'accord. Tu connais c'est qui Jeanne d'Arc? Oui, j'essaye Comment ils ont d'apprendre. été, Oui. comment ils ont été, C'est pas mon sujet, c'est hors sujet. non, 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 non. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Galilée, il était physicien, il était chrétien, mais sa relation à la chrétienne, c'était pas sa source de connaissances. Il était physicien et c'est lui qui a justement confronté l'Église par rapport à la forme de la Terre. Oui. Son histoire prouve que la religion elle est intolérante puisqu'il a été accusé d'hérésie alors qu'il avait raison. Oui. C'est hors sujet. On revient à l'essence, à la nature de l'islam, à l'islam tout simplement. Les fondements. On peut parler de ça? Est-ce que tu peux m'excuser? Je veux juste parler une minute. Je veux juste demander quelque chose parce que ça m'étonne de quelqu'un qui va comme ça et faire un live et veut donner son opinion comme ça et dire que, je sais pas, je sens que tu as eu ton bail pour dire tout ça, pour faire ce discours, tu vois? Ça m'intéresse pas ce que tu dis. Bah, tu descends, quoi. Voilà, on parle d'un sujet. Moi aussi, ça m'intéresse pas ce que tu dis. On parle d'un sujet sérieux. On a parlé du sujet de la femme en islam. On a parlé de sourate 4, d'accord? On va lire aussi du chapitre de la femme. Et c'est ça notre sujet. C'est ni Galilée, ni Jeanne d'Arc, hein? Oui, Bon, si d'accord, vous avez assez de mais tu sais, courage. je vais t'expliquer quelque chose. Si, Quand tu dis de son rapport avec la chrétienté, Atman, tu sais que je t'aime bien. J'aime bien débattre avec toi. non, 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 moi je t'aime pas du tout. Voilà. Moi, je sais pas, j'aime débattre avec toi. Mais غلق Tu الفرفارة. n'as jamais parlé. Parce que tu me laisses pas finir. Tu veux faire la loi dans mon live. Bon. On va parler du chapitre de la femme. L'islam est bien fait. Les livres de l'islam sont bien faits. Il y a des livres qui sont consacrés au sujet de la femme. On va parler de ça. Non? Bon, il veut pas. Il veut parler de tout sauf Tout à l'heure, l'islam. tu parlais d'apostat et tout, donc tu changes, tu es en train de changer les sujets. Donc, De quoi? bonjour déjà, bonjour. Oui, j'arrive, hein. Je vous écoute. Donc, tout à l'heure, tu parlais d'apostasie et tout, donc, et d'islam et de musulmans et machin et tout. Tu peux parler? Je parle à une chaise, là. Oui, tu peux parler. Je t'écoute. Bah, quand tu reviens, j'aimerais bien te parler face à face, parce que parler à une chaise, c'est pas, Je reviens, pas évident. je t'ai dit, je vais chercher mon ordi, comme ça, on va... Vas-y, prends ton temps, prends ton temps. Arrêtez de pleurer, s'il vous plaît. C'est qui pleure? Il y a personne qui pleure. Moi qui pleure. Parce que Ah, T'as raison. Arrêtez de pleurer. faut pas pleurer. je... Oui. Oh, très grande. Une question. Je peux te poser une question, s'il te plaît? On parle du sujet de la femme. Vous voulez me sortir du sujet? Non, pas du tout. On est toujours dans l'islam, dans l'apostasie, machin et tout. Donc, tout à l'heure, tu parlais d'apostasie et de religion intolérante et machin et tout. Je voulais te poser une question. Est-ce que tu connais Surat Al-Kafirun? Ah, bah oui. Tu peux me la réciter, s'il te plaît, ou je sais pas, ou... C'est arabe. Voilà, je sais que tu la connais. Tout doucement. Les dernières millénaires. Bonjour. Merci. Donc, il y a Ayyuha al-Kafirun. Continue. Non, c'est toi qui dois me la réciter pour savoir si tu la connais. C'est tout. Moi, je la connais, pas de souci. Après, je récite derrière Ah toi. non, c'est toi qui récites. Moi, tous les jours, je parle des versets. C'est trop facile. Donc, vas-y. D'accord. Comme ça, je veux voir si tu as écouté les précédents lives parce qu'on a déjà parlé de cette sourate. Oh, t'en as tellement, je peux pas tous les suivre. Vas-y. Donc, يا أيها الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي ديني. On est d'accord, ça on est d'accord. D'accord. Donc, tu peux me dire tafsir et le... Donc là où tu vois l'obligation de pratiquer l'islam.
Alors, je vais d'abord te faire entendre le... Non, mais réponds-moi. Tu vas chercher les écrans, réponds-moi. Ouais, mais frérot, c'est ça, frérot. Vous vous mutez. Je parle avec une personne à la fois. Merci. Ça veut dire quoi le kafirun, s'il te plaît? Les mécréants. Ah, Chacun sa religion, ça veut dire frérot. quoi la mécréance en islam? Ouais, Ouais, tu t'étais. Merci. Ça veut dire quoi la mécréance? J'aime pas être hautaine Parle avec plus doucement, s'il te plaît. Parle plus doucement. Voilà, j'aime pas être hautaine avec vous, mais respectez. Non, Merci. hautaine, c'est pas une qualité. Hein. On va se mettre Des fois, d'accord. je suis D'accord. hautaine, j'avoue. Hein. Non, mais Je il faut pas. m'excuse. On est Attends. entre nous, il n'y a pas de souci. Donc, Euh, tu parles l'arabe, hein, on est d'accord? bien sûr, je parle arabe, l'anglais, il n'y a pas de souci. Ce que tu Avant veux. de te montrer la vidéo, est-ce que tu peux me dire, cette sourate, elle a été révélée quand et pour qui? À la Mecque. Ah, la Mecque. Pour qui? Pour les pour notre Mécois. prophète. Bah, Pour les pour notre prophète. à l'époque. Quoi? Qui vivaient à la C'est le Mecque. dernier prophète, frérot. Ça veut dire chacun choisit son camp. C'est pas les chrétiens, chacun choisit À les. la Mecque. Tu te mutes. Seulement, c'est qui parle? Merci. Donc, quand? À la Mecque, pas avant la À hijra. qui? Avant la hijra. Pour qui? Mais, arrête doucement, doucement, doucement. Adela, doucement, t'énerve pas. Non, Doucement. je m'énerve pas, j'ai de Voilà. l'écho. T'es fatigué. Je sais que t'es fatigué. Calme-toi, doucement. Ça va bien se passer. Pour Pour, qui elle a été révélée? pour les musulmans. Non. Ben si, pour Mohamed et ses compagnons. Regarde les commentaires, regarde-les. Et C'est il parle, pour Quraysh, pour Quraysh. ben oui, pour les mécréants. Quel mécréant? C'est Quraysh. qui le dernier prophète? C'est qui le dernier Quraysh, prophète? C'est Quraysh, Mohamed, c'est frérot. dommage. Chacun suit. Aïe, tu vas abat. Il n'y a pas de parasite. Moi, j'en ai marre des bistrots. Hein. Chaque fois, vous me parasitez le live et puis là, ça se passe bien. Arrêtez. Bon, Mais il s'adressait à Quraysh. Il s'adressait à Quraysh. si je te donne un autre verset où il s'adresse à Quraysh, où il dit اقتلوا أئمة الكفر فاقتلوا المشركون حيث ثقفتموهم. D'accord. Mais est-ce qu'est-ce que que, attends, on finit avec la première et après on passe à la deuxième, s'il te plaît. Parce que on peut pas poser une question, la laisser comme ça en suspens, après on passe à autre chose. dans le sujet? D'accord. Donc là, dans cette sourate, dans ta sourate là, est-ce qu'on impose l'islam? Ne t'énerve pas. Je te pose des questions, tu me poses des questions, et ça, c'est un bon dialogue. Tu vois, c'est un échange. C'est pas la peine de s'énerver. Prends le verre de, je sais pas quoi, ce que tu mets dedans, mais prends-le, ça va te faire du bien. Bon, alors, je répète. Il faut que tu comprennes comment, déjà, si tu connais comment l'islam fonctionne, tu vas pas Oui. me sortir ce verset-là. Ça se voit Pourquoi? que tu ne connais pas ta religion. Pourquoi? Enfin, pas ta religion, cette notion-là, cette partie-là. Tu sais que les sourates, Je elles sont pas répète, descendues comme ça, elles sont pas descendues comme ça. je répète. Oui. Ça a été révélé, soi-disant, à qui? Et ça veut dire quoi, al-kufr? Al-Kof, c'est celui qui croit pas à l'islam. Celui qui, soi-disant, al-juhd wal-inkar, qui renie, Il renie Allah. ouais, qui renie un ami imaginaire entre nous. Bon. Un ami imaginaire, vas-y. Ah oui, moi, est-ce que toi, tu vas renier Harry Potter? Moi, oui. Pourquoi pas? Donc, je peux te dire que t'es kafir de Harry Potter. Bien sûr. Vas-y, va parler un peu ça, Samia, si t'as des arguments. Alors, Adela, est-ce que tu connais la toute dernière religion? Il y a une porte de la lune à Winterfell. Non? Alors, attends, Eddie va couper le son. Alors, Eddie, il a une toute nouvelle, bah si, t'as une toute nouvelle religion. Celle d'Harry Potter. C'est le dernier livre, hein. Attention, c'est le dernier livre. Et Eddie s'est converti à cette dernière religion. Si tu crois à Harry Eddie, Potter, attendez, on va écouter Eddie. Vas-y, Eddie. Bonsoir, mesdames et messieurs. J'aimais vous apporter un peu de connaissances sur ma religion. Voilà. La dernière des religions, la véritable religion, celle des 3 premières religions monothéistes, c'est la meilleure de toutes, quoi. Celle du professeur Dumbledore. Voilà. Je vais vous expliquer un peu ma religion. Pour ceux qui veulent rejoindre cette religion, vous avez le droit à 1 million de vierges au paradis. 1 million de vierges au paradis. Attention, hein. 1 million.
Oui, ça c'est pour les hommes. Ça, le temps Et les femmes, territoire, les le femmes, territoire et les tout, femmes, ça elles ont m'intéresse droit pas. aussi à 1 million de Pourquoi, puceaux. pourquoi vous passez Mais non, mais je sais pas de ma religion, monsieur. Attendez, laissez-nous pourquoi on parler un passe peu TikTok à l'âne? pas que votre religion qui compte, hein. Il y a ma religion qui compte aussi, hein. Attends, s'il C'est te pas plaît, possible. attendez, s'il vous plaît. Oui, Les vas-y. femmes ont droit Attends, à 1 attends, million de attends, puceaux aussi. Voilà, également parce qu'on est équitable. C'est une religion équitable. C'est 1 million de puceaux pour les femmes et 1 million de vierges pour les hommes. Voilà. Et Oui. c'est au paradis, ça, attention. Et évidemment, il y a l'enfer, parce qu'il faut l'enfer, hein, parce que sinon, ça va pas, d'accord? Donc, en enfer, comme punition ultime, le professeur Dumbledore a dit, vous allez avoir la plus grosse des souffrances. Je sais qu'il y a parmi vous des personnes qui aiment cette souffrance-là. On le sait tous. L'ultime souffrance, c'est vous allez vous baisser pour ramasser la savonnette et il y aura une batte de baseball en bois massif, volante, voilà, qui va vous C'est vraiment pas drôle, hein. former l'anus. Voilà. Ça, c'est en punition ultime. Voilà. Si vous voulez, voilà, c'est pour ça qu'il faut être à carré. Si vous voulez 1 million de vierges, vous allez venir dans la religion du professeur Dumbledore. NT, laisse-le finir, s'il te plaît. Attends. Et donc, si un T, est-ce que tu vas renier cette religion ou pas? Mais c'est quoi ce phénomène? Tu vas le renier ou pas? Comment il s'appelle ton dieu là, de Dumbledore? Oui. Professeur Dumbledore. Oui, professeur Dumbledore. Tu renies professeur Dumbledore ou pas? Rien à voir, mais tu es une grosse bête. Mais tu es une grosse bête. ça devient sérieux. Vous passez à Il y a 1 million de vierges, hein. 1 million de vierges, hein, ça se refuse pas. Hein. De toutes nations confondues, hein. Toutes nations. C'est-à-dire des Chinois, Des Asiates, de tout. des Latinos. Après, ça serait bien quand vous parlez, laissez la parole aux autres pour répondre aussi, non? C'est bien comment vous détournez. Allez, on est en train de parler avec un T, oui. Ouais, bien. bah, NT, tu peux répondre normalement, parce que là, ils ont parlé pendant 10 minutes, normalement, tu peux Non, répondre. mais ils n'ont pas parlé, ils ont lâché n'importe quoi, c'est l'âge mental qu'ils ont, ils parlent d'Harry Potter, machin et tout. Laisse-le dans son univers, dans son univers fictif et tout. Attends, un T. Pour donner un exemple, on a fait une analogie, bravo pour ça. Moi, je t'ai posé une question. Je te pose la question, s'il te plaît. Donc, quand tu me donnes une sourate qui s'appelle Al-Kafirun, et puis tu comprends c'est quoi le concept de kufr, c'est là, si tu nies l'histoire de Dumbledore, c'est la même chose. Je prends le concept de l'islam, le fait de nier un ami imaginaire et un concept inventé par les hommes. Certes, ça fait rire, mais malheureusement, c'est la même chose pour l'islam. C'est juste, il est sacralisé. C'est une religion qui est sacralisée. Donc, si toi, tu renies Dumbledore, et tu dis que moi, non, en fait, il n'existe pas, donc je suis pas kafirun. C'est la même chose pour l'islam. Et donc, je t'ai posé la question tout simplement, à qui elle a été révélée? À Quraysh. On est d'accord? Un T. Laissez-moi finir et je peux passer à quelqu'un d'autre. Un T. Oui. La ikrah fi din, voilà ce qu'on dit. Attends, on est d'accord, on se met d'accord. Elle a été révélée à Quraysh. À Mecca. À la première période. À Quraysh. Oui, à Mecca. Pourquoi dans le Coran, avant qu'il soit expulsé. Ça, bon. Pourquoi dans le Coran on trouve d'autres versets où il dit zigouillez-le, où que vous les trouviez, etc., etc., coupez leurs mains, crucifiez, D'accord. etc. Attends. Pourquoi cette contradiction? Je veux savoir. peux répondre? Oui. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé après Mecca? Qu'est-ce qu'ils ont fait aux musulmans? Pose-toi la question. Moi, je te pose une question, tu dis zigouiller, machin et tout. Moi, il faut que tu me donnes des raisons. Moi, je les connais. Ils ont défendu leur digne. Ils les ont expulsés, ils ont pris leurs biens, ils ont tué leurs femmes, machin et tout. Je peux finir ou Ils pas? ont forcé. Non, mais laisse-moi répondre. Comment ça, je peux te laisser? Pose la question après. Ok, vas-y. Si tu me laisses pas répondre. Tu as posé une question, non? Mais non, tu m'as posé une question. Vas-y. Tu parlais de contradiction, la deuxième question. Et je te réponds. Voilà. D'accord. Ah, en Bien vérité, bien Adela, nique ta mère, va en enfer, nique ta mère, ça va être ça, mais là, fou. Mais non, là, c'est pas comme ça. Là, on est en train de discuter. N'insulte pas, s'il te plaît. Je te disais, après qu'il soit expulsé et malmené et tué et volé, spolié, tout ce que tu veux,
Oui, c'est ça, oui, oui. Malheureusement, ils sont partis. C'est quoi ta source, mon ami? C'est quoi ta Ils sont source? partis réfugiés. Ça, c'est, si tu sais pas ce que ça veut dire, al-Hijri, l'année de l'Hijr, c'est que t'as rien compris. C'est pas le fait qu'on discute. Ah non, ça, on est d'accord sur ce point-là, on est Voilà. d'accord. Donc, quand ils sont partis à Médine, ils ont vécu à Médine, ils n'avaient pas le droit de riposter. On est d'accord. Jusqu'à ce que Allah Ils leur ont donne. fait quoi concrètement? Ils ont fait quoi? Ils ont vécu à Médine avec les Juifs Non, pourquoi il a été expulsé? par rapport à la religion, parce qu'il a touché les intérêts économiques de la Mecque, parce que les gens ils commercialisaient avec les petits dieux qu'ils avaient à l'époque, qu'ils ont inventés, d'accord. Et l'islam, quand il est venu, il a fait de l'ombre à ces gens-là, c'est-à-dire il les a. Et oui, et oui. Attends, c'est bon maintenant, c'est bon. De Pour la l'ombre première. avec 70 personnes. Attends. De l'ombre pendant 13 années avec 70 personnes. Pourquoi ils l'ont pas chassé dès le départ? Pourquoi ils ont attendu 13 ans? Puisque apparemment ils étaient méchants, ces Quraysh. Ils étaient pas nombreux à l'époque. Bah oui, mais tu dis 70 hein, corrompus d'esclaves et de pauvres, ils font l'ombre à l'économie de. Mais bien sûr, c'est la rumeur qui est sortie. C'est pas ce que je lis, hein, c'est pas ce que je lis dans la Sira. Sira Nabawi, c'est pas ça. Alors tu dis non. Non, Sira Nabawi, elle dit autre chose. Ah non. Allez, les sources maintenant, les sources, c'est l'heure de sortir les sources. On va revenir à ce sujet si tu veux. Donc, la raison, c'est tout simplement la période, la phase de la Mecque, il était pacifiste parce qu'ils étaient que 70, parce qu'il n'avait pas le pouvoir tout simplement. Et la deuxième phase, médinoise, eh ben, la loi de l'islam a changé. Non, c'est pas qu'elle a changé, ils se sont construits. C'est pour ça, dans le Coran, même, c'est ce qu'on appelle al-nasikh wal-mansoukh, l'abrogeant et l'abrogé. Parce que tout simplement, cette sourate a été abrogée dans sourate le désaveu. D'accord? Bon, maintenant, puisque tu as compris que sourate al-Kafirun, son contexte, etc., et son hukm a été abrogé, je te fais écouter Cheikh El-Fawzan. في حرية في الاعتقاد فتعبد الذي تعبده وبعضهم يستدل بقوله سبحانه لكم دينكم ولي دين هذا براءة يا أخي ما هو حرية هذه براءة ويا أيها الكافرون ما جاب أول السورة أخذ آخرها يصلح له بس وخلى أولها قل يا أيها الكافرون سماهم إيش الكافرين سماهم كافرين قل يا أيها الكافرون هذا في حرية عقيدة الله حكم عليه. Je vous traduis. Ici, ça, le kafiron, c'est-à-dire le Dieu, il se désavoue. Ici, même, je vous montre la source dans Ibn al-Qayyim 138, le volume 1, page 138. Il y a le consensus. Oui, il y a al-bara al-mutlaqa, c'est-à-dire le désaveu absolu, avec les polythéistes et les associateurs chrétiens et juifs. Donc ici, ça prouve pas la tolérance, ça prouve tout simplement le désaveu. Et premièrement, et puis el-hukm au départ, puisque il pouvait pas les condamner, ben il a rien fait. Mais dès qu'il a repris le pouvoir à la Mecque, il les a tous zigouillés. Donc de quelle tolérance tu me parles? C'est vous qui ne connaissez pas votre religion, ce n'est pas nous. C'est ce qui explique quand je t'ai posé la question pourquoi je trouve dans d'autres versets médinois, c'est-à-dire bien plus tard. Ils ont été, soi-disant, révélés bien plus tard. Bah, tout simplement, c'est une question de chronologie. Et l'islam. Justement, là, dans cette violence-là, les Korachites, ils sont montés en violence jusqu'à ce qu'ils touchent vraiment l'âme du musulman. Et c'est là que Dieu, Allah, leur a donné l'autorisation de lutter. Qui c'est Dumbledore? Comment il s'appelle? Voilà. C'est Dumbledore. C'est une fiction. C'est une fiction. Vous pouvez dans la fiction. Harry Potter et tout. Arrête de blasphémer Dumbledore. Arrête de blasphémer. Vous voyez trop. Tu blasphèmes Dumbledore. Arrête. Non, je m'appelle pas déjà. Un peu de respect. NT. Arrête de blasphémer Dumbledore. Oui, mais ça c'est le rapport d'enfant.
Il faut parler comme ça. Écoute, c'est un livre, hein, comme le tien. Ah oui, C'est c'est une un livre. fiction. Mais c'est une fiction. Non, bah, le tien aussi, c'est une fiction alors. C'est une fiction. C'est une fiction pour enfants. Bonjour à tous. Après, c'est pas une ça fiction, serait bien de faire partager la parole aussi, parce que c'est bien de faire monter les gens, mais si on peut parler. Ok, là on a fini. Mais je lui dis juste c'est une Juste fiction en pour les conclu, enfants. on conclut. Donc, un thé. En fait, à l'époque, tout simplement, les polythéistes, d'accord, avaient leur place, tout simplement. C'était leur terre. Et ce cousin-là, qui s'appelle Mohammed, a voulu imposer son ami imaginaire. D'accord? Et bien, forcément, naturellement, et c'est sourcé tout ça, c'est sourcé, ben, ils se sont opposés à son totalitarisme. Mais ce Qui s'est opposé? Qui? Les Koraïchites? les gens, bah oui, ils avaient le droit. Mais lui, il est Koraïchi. C'est qui a insulté les dieux et les divinités dans son Il a insulté personne parce qu'il avait sa religion. Il avait ses compagnons. إنه حديث صحيح يسب آلهتنا. Il insulte nos dieux. Et même nos ancêtres. Il a même insulté les ancêtres. De quoi tu me parles? Pourquoi vous parlez pas de ça? Il était en opposition avec les autres religions, c'est tout, c'est normal. Par les insultes. Non, par le Coran. Par la profanation et les insultes. Par le Coran et les gens qui le suivaient. Donc, eux, ils ont eu peur, c'est tout. Ils ont eu peur, ils ont réagi négativement. C'est pas ce qui est écrit. C'est pas ce qui est écrit. Mais là, vous lisez n'importe quoi, vous. Je te montre la source. Le temps que je cherche la source, je laisse des aides parler. Vas-y. Ok, parfait. Bonjour à tous déjà. Je vais revenir sur un petit sujet, sur la petite blague de la personne tout en haut. C'était pas très drôle, après chacun son humour. Il y a beaucoup... souvent, en fait, les gens, ils persistent. Adela, et etc., les gens sur TikTok, sur des versets, et qui résument à leur sauce. Parce que si on prend n'importe quelle version, on le résume à notre sauce, on peut en tenir, que ce soit une musique, un film, on peut en tenir à ce qu'on veut. Après, il y a des questions qui me viennent, puisque c'est sélectif, partiel et partiel, un peu ce que vous racontez. Est-ce que c'est du buzz? Est-ce que c'est ce qu'on tape sur la facilité un peu? Sinon, on parlerait de tout, de la Bible, de la Torah, du Talmud. C'est très intéressant de parler de ça aussi. Je pense que ça choquerait beaucoup de gens qui sont pas au courant. Alors, puisque c'est nous, on prend l'islam à notre sauce. Du coup, al-kufr en islam, ça n'existe pas. C'est pas le premier grand péché en islam. le mécréant, ça existe, mais c'est dans les 3 livres. Oui, mais moi, j'étais ex-musulmane, donc oui. Donc, en fait, c'est qui prend à sa sauce l'islam? C'est les apostats ou vous, les musulmans, qui prenez ce qui vous arrange? Moi, En réalité. Moi, si tu me poses des questions, je te réponds. Tu me demandes, est-ce qu'il y a des mécréants? Bien sûr, il y a des mécréants, mais en fait, c'est dans les 3 livres. Les mécréants qui ne sont pas croyants, c'est les gens qui croient pas en Dieu, ce sont les athées, Mais moi, ma question, c'est pourquoi vous tapez dans la religion musulmane alors qu'il y a le Talmud et il y a la Torah, il y a la Bible qui parlent des trucs atroces? Pourquoi vous parlez pas de ça? Vous êtes marrant. J'ai envie. Je vais pas passer ma vie à me justifier. J'ai envie. Tu le restes. Non, mais c'est bien. T'as le droit d'avoir envie, mais moi je pense que t'as peur. Moi je pense que t'as peur des retombées surtout, parce qu'on peut pas toucher dans ce pays à ça. Je chie sur le Christ. Non, je parle pas du Christ, je parle des Juifs là. Je chie sur la Torah. Ouais, wesh. Est-ce que la Torah tu chies dessus et autant que la religion musulmane? Bah, je chie toutes les religions qui mentent aux êtres humains. Je l'ai dit depuis 1 an. Et alors, et wesh. Non, mais c'est bien de l'assumer. La religion, c'est l'opium du peuple. Adela, t'es pas en contradiction avec toi-même? Arrête de faire le psy de trottoir. DZ, arrête de faire semblant. C'est pas inna dina inda Allah l'islam, c'est pas Allah qui dit la religion chez Allah, c'est l'islam. C'est pas les chrétiens et les juifs dans Surat Tawbah, Surat al-Fatiha, des mouchrikin et al-shirk. C'est écrit ici, il y a bara'a. Shirk, Arrêtez. Shirk, c'est le grand. Shirk, c'est l'association à Dieu. C'est les chrétiens, les juifs, d'accord? Dans Surat Tawbah, ils disent que Uzaïr est le fils de Dieu et ils disent que le Messie est le fils de Dieu. Qu'Allah imite de leur propre bouche. Et qu'Allah les anéantisse aussi. De quoi tu me parles? Le Coran. Comment toi, le musulman,
tu veux que je parle d'une religion que vous considérez comme mécréance et association. C'est hypocrite, hein. En fait, ce que t'as pas compris, je te dis pas que t'as pas. Réponds à la question. Tu as bien compris ma question. Ne Ok, fuis pas. je te réponds tout de suite. Si tu es un Laisse-moi répondre. mouahid, tu connais le tawhid. Oui. Très bien. Dans le tawhid, le shirk, les polythéistes, les chrétiens et les juifs, qu'est-ce que dit votre Dieu? Il dit que c'est de l'association à Dieu. Il dit quoi aussi? مشركين. Qu'est-ce qu'il dit? Shirk, c'est l'association à Dieu, c'est ce que je te dis. مشركين, c'est des associateurs. Ça veut dire qu'en gros, c'est comme si tu trahis ta religion. Dieu pardonne tout, sauf ça. Voilà. Que dit, ne fais pas la question, que dit dans le tawhid, parmi les conditions, tawhid al-uluhiyya? Mais tu veux m'entendre dire quoi en fait? Parce que je t'ai répondu ce que je sais. Tu parles d'autres religions où dans votre religion, il s'est désavoué, désaveu de Allah. Mais chacun sa religion, c'est normal. Oui, mais je parle de l'islam. Soit, autant que musulman, tu suis ta religion, tu la respectes et tu viens me faire la leçon de morale. Soit tu la respectes pas, à ce moment-là, on va discuter autrement. Mais après, qui dit que moi je suis musulman? Ah bah, en tout cas, le débat, il est consacré pour les débats sunnites. Je fais quelques débats avec les chrétiens, d'accord, j'en ai fait, mais principalement, mon sujet, c'est les sunnites. Ça a été un désastre d'ailleurs, les débats avec les chrétiens. Donc, t'es pas sunnite. Ça a été un désastre d'ailleurs, les débats avec les chrétiens. C'est ce qu'on a vu, hein. Il y a eu des rediffusions et tout, c'était un désastre. Mais bien sûr, ouais. Si ça peut te rassurer, il n'y a pas de souci. Du coup, t'es sunnite ou pas? Comme ça, on avance. Moi, je suis musulman, moi, ouais. T'es sunnite, très bien. Donc, dans la sunna, tu viens de le dire, dans le tawhid, le shirk, c'est grave. Votre Dieu, il est tellement jaloux, hein, qu'il veut être le seul. Mais d'accord. Après, il se contredit parce qu'il y a le verset Allat ou al-Uzza ou al-Manat où il avoue quand le prophète a idolâtré, hein, le Gharanir. Bon, donc on me la fait pas à moi. Ne viens pas me dire. Il a jamais adoré. Attends, NT, attends, s'il te plaît. Oui, parler des autres religions, gna 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 gna. On revient à notre sujet. Mais Adela, en fait, c'est bien de parler, mais moi, ce que je t'ai dit, t'es en train de tout mélanger. Je t'ai juste dit, si moi, tu. je mélange. Bah oui, parce que moi, en fait, t'as pas tout à fait compris d'ailleurs, parce que là, t'es en train de réduire. Moi, je suis humble, je veux apprendre. Vas-y. Ok, moi, j'ai rien à t'apprendre. Moi, je suis pas professeur, mais moi, je te dis ce que je vois. Ce que je vois, c'est que la France, tu l'aimes et t'aimes pas ce qui, pour toi, dérange la France, ok? Chacun son avis. Maintenant, pourquoi vous persistez, toi et Samia en haut, là, celle qui a perdu 47 kilos, parce qu'elle stresse des réseaux, maintenant, elle est punie par les réseaux. Pourquoi vous insistez? Tu vas t'excuser, sinon tu descends à un passager. Parler du Talmud ou de la Torah. Antisémite. Voilà. Antisémite, christianophobe, et voilà, c'est réglé. Ça marche plus, en fait, l'intimidation, les insultes, vous allez apprendre le respect. Mais moi, je suis pas punie des réseaux, moi, je suis là. Et Adela, ce qu'elle fait, c'est la liberté d'expression, de conscience, etc. Elle a le droit de s'exprimer. Et Adela, t'as choisi. Attends, Adela. je parle. Oui, je t'en prie, vas-y. Elle est libre de s'exprimer librement. Que ça vous arrange ou pas, c'est comme ça, d'accord? Maintenant, vous n'avez pas à l'insulter, à la menacer, etc. Après, moi, j'ai lu des commentaires tout à l'heure où ils ont dit, ouais, Samia, t'as vu ce qu'elle a dit Adela sur Jésus. Elle est libre de dire ce qu'elle veut. Moi, contrairement à vous, je vais pas l'insulter parce que si elle critique le christianisme, etc. Elle fait ce qu'elle veut. La liberté, elle s'arrête quand ça atteint la liberté de l'autre. Je suis en train de parler. Merci, ne coupe pas la parole. D'accord. Parce que vous êtes contre cette liberté-là, en fait. Voilà. Moi, contrairement à vous, je vais pas l'insulter parce qu'elle parle de Jésus, etc. Elle fait ce qu'elle veut. Elle est en droit. D'accord? Le blasphème n'existe pas en France. Ok? Elle respecte les lois, Adela. Donc, tant qu'elle respecte les lois, je vois pas où est le problème. Et Adela, ce qu'elle fait, et moi, on a déjà discuté ensemble, etc. Donc, voilà. Regarde, est-ce que moi j'insulte Adela? Pas du tout. Elle dit ce qu'elle veut. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le respect. Mais vous n'avez pas du respect pour des personnes comme Adela. Je peux te répondre. Voilà. Donc vous coupez la liberté d'expression et ça, c'est pas possible en fait. Mais la liberté, elle s'arrête quand la liberté des autres commence. Dès que je l'ai coincé, il fuit, il attaque à la personne, il a choisi Non, mais, la fuite. non, mais je vais pas insulter moi. Je te parle pas de toi, je te parle de celui qui a insulté en bas. D'accord. Moi, La liberté des uns. Mais la liberté. excuse-moi de te couper. Moi, je porte une croix, par exemple.
Et ce qu'elle a dit sur les Pas chrétiens, de ça ne me problème. touche pas, Adela, parce qu'elle dit ce qu'elle veut. Il n'y a pas de Elle a le droit de dire ce qu'elle pense. Elle est libre. Je vais pas l'insulter, je vais pas dire, oh Adela, pourquoi tu fais ça? Non, contrairement à vous. Vous, D'accord. vous critique votre idéologie. Juste un Vous truc. vous sentez, Je vous te sentez réponds par rapport à attaqué, ce point. alors Je que te réponds par rapport à Adela, elle parle de personne. Elle parle d'une idéologie. Elle parle pas des gens. Elle parle de l'idéologie. Elle parle pas de toi personnellement. Non, pas du Tu tout. Moi, fasses il n'y a, la y a pas de souci. Mais juste un truc. différence, en Juste un fait. truc. En France, il n'y a pas de souci. La liberté de culte, d'accord. La loi de 1905, la liberté de Est-ce que l'État tu peux et me du donner, culte, on c'est est d'accord. c'est Ça, c'est pas un problème en France. Mais quand Est-ce que tu peux me donner un pays chrétien où il y a la peine d'apostasie, parce que c'est mon combat premier, d'accord? Où il y a la charia, un équivalent de la charia. Donne-moi un seul pays dans le monde, parce que je défends les droits universels, hein? Donne-moi un seul, vas-y. Mais Adela, généralement, on te laisse parler, tu me laisses Donne-moi parler. un seul pays. Et toi, tu coupes les gens. Donne-moi un seul pays. Non, tu coupes les gens, laisse parler. Bah, Et en fait, le problème avec Adela, c'est soit il te fait Excuse-moi, descendre, deux secondes, je dis ça et je me tais après. Le problème, c'est que quand vous respectez pas, vous ne respectez pas, en fait, les règles, c'est normal, il faut assumer. Donc, donne-moi un seul pays. Parce quelle que règle on n'a pas Adela, respectée? attends, laisse-moi parler. Tu peux descendre des aides, tu coupes là. Encore une fois, vous me sortez du sujet, vous connaissez les règles, on parle du texte, on était sur un bon sujet, vous m'avez dévié. Donc, je te laisse juste me répondre, hein, et puis on revient à notre sujet, je t'ai sorti les sources. Vas-y, donne-moi un seul pays Attends, où il y a la peine de je réponds mort. à ta copine déjà qui m'a interpellé et qui m'a posé des trucs. Et après, on revient à notre sujet. Il n'y a pas de souci. D'accord. Comment ça s'appelle déjà, Samira? C'est ça, Samira? Elle s'appelle Samira. Attends, dis-moi. Je m'appelle Samia. Samia, pardon. C'est ça. Juste un truc. Moi, ça me dérange pas qu'elle parle de religion, tout ça. Mais là, là, elle est en France. Donc, en France, tu as cette liberté de t'exprimer et de parler de religion ou d'apostasie ou ce que tu veux. D'accord? Ça, c'est la France. Ça, c'est la France. Tu réponds pas. Tu t'en fous que des êtres humains meurent au nom de cette religion? Je veux savoir. Mais pourquoi tu laisses pas les gens parler? On est à BFM ou quoi? Oui, d'accord, ok. S'il te plaît, laisse-moi finir. Parce que vous n'écoutez pas, parce qu'on vous explique depuis 1 an, et tu le sais, il y a des gens qui meurent au nom de cette religion. Tu t'en fous? Je veux savoir. Mais si tu laisses parler, tu vas comprendre. Bah, réponds. Tu parles depuis tout à l'heure pour répéter les mêmes questions. Et je réponds à Samia déjà, après je te réponds à toi. Relax, respire s'il te plaît, respire. Au sujet, merci. C'est comme l'accouchement. Tu as eu des enfants, c'est comme l'accouchement, c'est pareil. Aïe. Je reviens à mon sujet. Tout à l'heure, on parlait. Alors, Samia, je te disais, tu as la liberté d'expression quand tu es dans un pays bien précis. D'accord? Mais tu vas chercher un autre pays musulman et attaquer les gens et les insulter par rapport à ça. Comment ça? Il n'a pas compris. Qu'est-ce que j'ai pas compris? On parle pas des gens, on parle des textes. Est-ce que c'est clair? Mais c'est ta copine qui m'a interpellé. Mais oui, parce que tu l'as cherché aussi. Donc elle m'interpelle, mais moi j'ai pas le droit de répondre, c'est ça? Moi, je peux, excusez-moi, avec tout le respect que je vous dois, les filles, je peux vous poser une question, autrement je redescends. Si vous voulez pas, il n'y a pas de souci. Si tu parles des gens, tu défends tout de suite, hein. Si tu vas attaquer. Non, je parle pas des gens. Ok. On n'attaque pas, tu vas monter, je suis pas une sauvage pour attaquer. Non, le truc que je comprends pas, pourquoi vous respectez pas les gens de ce qu'ils sont, pas de ce que vous voulez qu'ils soient? C'est ça que je comprends pas. Mais c'est ce qu'on fait. Ça veut dire, non, mais oui, mais attends, s'il te plaît, tu vois, je vais pas t'insulter et tout, moi je te respecte de ce que tu es, et pareil, Samia. Vous êtes avant tout des humains. Ok. Par contre, moi, là où je comprends pas, je m'explique, d'accord? C'est que tu as le droit de choisir ta religion comme tu veux, mais ne va pas attaquer au temps du musulman, tu attaques le Coran, tu attaques le prophète. Je vais pas attaquer l'église. Attends, laisse-moi finir, ma soeur, s'il te plaît. Moi, je suis d'origine musulmane, je vais pas attaquer l'église et attaquer la Bible. Ça se fait pas. Il faut que tu respectes les gens de ce qu'ils ont, ma soeur. C'est la vérité. C'est pas le cas. Ça commence à m'agacer. C'est déjà le cas, mais les seuls qui ne respectent pas la liberté de culte et de croyance, c'est vous. Moi, pour moi, vous êtes de deux behloulettes et voilà, je m'en vais. Elle n'a pas tenu 5 minutes. Dès que je te mets face à la réalité, ça y est, c'est plus fort que toi. Depuis tout à l'heure, je dis, on parle des textes. Pourquoi vous ne respectez pas, en fait, le sujet? Le sujet, c'est les textes. Parce que, en fait, vous êtes en dissonance. Parce que ça fait mal de voir la réalité de l'islam. Dès que je vous ai montré par A plus B, c'est quoi votre religion, c'est quoi, pourquoi en fait Mohammed a été intolérant avec sa tribu,
Ça y est. Ça veut pas voir la réalité, il y a la dissonance et ça commence à insulter. Mais ça sert à rien, ça marche pas. Donc, j'ai fait des recherches. Tu peux me dire Surat al-Masad, s'il te plaît? Je vous oblige pas de mentir. Bah voilà, dès qu'on parle des textes, ça vous intéresse pas. Eh ben nous, ça nous intéresse pas de parler des gens. Oui, vas-y, Samia, vas-y. Non, parce qu'en fait, j'ai lu les commentaires tout à l'heure, comment ils essaient de faire la taquia, etc. En fait, ils veulent que je m'attaque à toi. Tout à l'heure, quand ils ont dit oui, regarde Adela, elle dit sur les chrétiens, etc. Pas sur Jésus, etc. Elle fait ce qu'elle veut. Ils ont voulu, en fait, que je m'attaque à toi, parce que moi, je porte une croix. Mais je leur ai dit, contrairement à vous, moi, je respecte Adela. Elle a le droit de s'exprimer librement. Jésus n'a pas besoin de sa mère pour se défendre. On n'a pas besoin de justifier. Ça fait un an qu'on répète la même chose. Moi, je me justifie plus. On a expliqué les droits de l'homme, liberté d'expression, la laïcité. Ils veulent faire semblant de ne pas comprendre. En plus, tu attaques personne, Adela, donc je vois pas où est le problème. Mais pour l'amalgame, il faut exprès. C'est fait exprès. C'est pour ça que je donne plus d'importance à ça, franchement. Salut, Philippe. Bonjour. Bonjour. Deux harkiya ensemble. Voilà, c'est ça. Deux Donc, harkiya ensemble. Voilà, c'est pour ça. Merveilleux. Merveilleux. Deux harkiya ensemble. Donc voilà, c'est pour ça, notre combat, il est légitime contre les violences religieuses. Il y a combien d'insultes là depuis ce matin, depuis que tu es là? Il faut qu'on fasse... Deux harkiya ensemble, c'est merveilleux, c'est magnifique. Pas assez de doigts pour compter. Il y a combien là? J'ai pas assez de doigts pour compter, il y en a tellement. Il va falloir qu'on fasse les statistiques sérieusement. Et pourtant, Adela, elle insulte personne. Hein. Donc... Oui, bonjour Adela. Salut. Bonjour Samia. Oui, moi, à différence de tous ceux qui sont montés, malheureusement, je ne suis pas dans les invectives, aux insultes. J'aimerais avoir votre opinion sur la manifestation. Comment avez-vous ressenti la manifestation du 6 septembre? Quel est votre, comment vous l'avez vécu, ressenti? On demande à Samia, elle n'était pas là, mais on veut l'avis de Samia d'abord. Ok. Moi, j'ai trouvé ça magnifique, voilà, qu'elles portent leur voix par rapport aux autres, aux femmes qui sont persécutées par rapport à ça, aux personnes. Elles font entendre une voix que malheureusement on essaie de faire taire. Et moi, je trouve ça super, voilà, de faire comprendre des choses, voilà, les gens soient conscients de ce qui se passe réellement. Et je pense que c'est important d'entendre leur voix et comme elles sont libres, revendiquer des choses, et je trouve ça super. Bravo à elles. C'est que le début. Ouais. Ah, ben merci beaucoup alors en tout cas. Non, c'était simple, c'était ma simple question que je voulais poser, simplement ça. Ben, je vous laisse alors, merci beaucoup. Attends, mais est-ce que t'es sunnite ou t'es apostat? Non, bah, j'ai déjà parlé avec Samia. Non, moi je suis chrétien et je voulais avoir juste votre opinion sur cette manifestation voilà, qui est vraiment exceptionnelle. Donc, comment l'avez ressenti? Parce que j'écoute de plus en plus des témoignages de gens qui quittent l'islam, mais j'entends même aujourd'hui, c'est grave tous les insultes que vous avez vécues, là. C'est soit possible. Ouf, très froid dans le dos, hein. Ça avance petit à petit, on va... Tu peux aussi convaincre d'autres personnes comme Adela à s'exprimer, à dire des choses, des témoignages, etc. C'est ça qui est important. Je peux poser une question? Oui. J'ai vu la petite manif. Est-ce que je peux Adela parler? Non, vous pouvez parler, mais quand vous sortez du sujet, bah forcément, je vais vous couper. Non, il n'y a pas de sortie sur le même sujet. C'est le problème que j'ai remarqué que est-ce que la femme, pourquoi vous n'avez pas enlevé tous les vêtements comme les féministes, comme ça fait beau. C'est vrai. Vous êtes libre dans un pays libre. On est libre dans un pays libre, comme les féministes qui font ça. Comme ça, là, il n'y a pas de hijab 100%. On n'est pas des milkiamines comme Maria Lacropt. Non, mais c'est la vérité. Alors, je te dis la vérité, on l'a défendre mon cœur. Normalement, vont enlever tout à poil, et comme ça, comme les féministes.
Ça, c'est les esclaves de l'islam qui enlèvent tout. Non, 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 vous êtes libre. Toi, t'es libre, moi, je suis libre. Moi, si j'étais avec vous là-bas, j'enlève tout, ouais. À poil. Hein. Tu vois, ils écoutent pas. En fait, ils écoutent pas. Ils sont là juste pour... Non, c'est la vérité, parce que vous avez peur. Tu as mal. Vous avez peur, vous êtes... Non, vous tu as avez mal. peur. Adila, vous avez peur de Ça faire veut dire ça. que tu as mal, oui. La liberté, c'est la liberté. On continue la liberté. Pas on fait zama, on enlève le hijab et on laisse la robe blanche. Ça, c'est pas... On fait une belle manif correcte, on le fait pas. Du coup, tu as un problème avec une femme qui enlève le voile, c'est ça? Non, non, il faut enlever tout. Moi, j'aime les choses correctes. Non, non. Je dis une femme qui enlève uniquement le voile, du coup. C'est quoi ton problème avec elle? Malgré t'as enlevé le voile, mais t'as laissé la robe blanche. Oui, parce que t'as pas compris en fait que la femme a le droit de faire ce qu'elle veut, d'être nue, d'être habillée. Votre thème de ce jour-là, c'est la liberté et vous êtes libre 100%. Enlevez tout, direct. Est-ce que, oui, mais toi. Est-ce que vous êtes peur? Ah, Vous avez la peur? Bon, donc toi, pour toi, la liberté, c'est d'être nu, c'est ça? On est libre. C'est ça la liberté. Donc, c'est ça pour toi. Et t'as appris ça où, s'il te plaît? Parce que, Adela, j'ai remarqué, j'ai suivi toute chaque fois. T'as appris ça où? Les féministes, ils sont pas parce que c'est des européennes. Eux, direct, ils le mettent. Est-ce que tu peux écouter quand quelqu'un te parle? Oui, je t'écoute, parle. Respire, respire. Ça va te faire du bien. Même moi, ça va faire du bien. Voilà. C'est quoi la liberté? Redire, la liberté, ça s'appelle la nudité. Ce que tu es en train de dire. Ça s'appelle, on peut dire aussi, la liberté ne veut pas dire être nu. Non, mais c'est pas. Pourquoi les féministes, ils enlèvent les vêtements? Ah, les féministes. Pourquoi t'es pas comme les féministes? T'as peur? Eux, ils sont courageuses. Les filles là-bas sont courageuses. Elles défendent l'humanité, ils défendent la femme vraie 100%. Toi, tu défends quoi? Toute la journée, tu es au Coran. Tu es RSA ou chômage? D'accord. Donc, t'as fini? RSA, non? Naturalisme. Voilà, on n'est pas des naturalistes. Elle a le courage de montrer son visage, Adela, contrairement à toi. Les filles féministes, est-ce que ils sont pas libres? Ils sont comme toi. Et ils défendent. J'ai envie, je te parle. Vraiment, ils défendent Arrête la de femme. crier. J'en ai marre. Donc, moi, j'ai envie d'enlever juste mon voile et ne pas être nue. Est-ce que c'est une liberté ou pas? Il n'y a pas de voile moitié-moitié. Ou tu le fais, ou tu le fais pas. Ou tu les fais. Alors, très bien. Alors, pourquoi l'esclave sexuelle en islam, elle était moitié nue? Non, on parle de la manif, on ne sort pas de thème. Après, on va parler de l'islam. Liberté. Ouais, la liberté. Les féministes, pourquoi ils sont courageuses que toi? Je répète. Pourquoi en islam? Puisque toi, c'est pas à moitié, la femme esclave, même la femme qui s'appelle Mohamed, Maria la copte, avec qui il faisait ham dans le lit de Hafsa. Pourquoi toi, t'as peur? Pourquoi? T'as honte de parler de Mohamed et ses femmes et ses esclaves nus. T'es pas courageuse. T'es pas courageuse. Sois courageux. Parle-moi de Maria la copte. Parle-moi de Maria la copte qui était esclave. Pourquoi tu ne défends pas la femme? Parle-moi de Maria la copte qui était moitié nue. Du coup, c'est quoi cette histoire? Fait le système de Coran, tout ça, ces shkills là, c'est pour gagner d'argent dans le TikTok, c'est tout. Parce donc, donc ce hadith, il est faux. Moi, je veux que tu défends la femme, vrai. Comme les féministes. Toi, tu ne défends pas la femme. Déjà, les petits, ils sont à l'école et ils sont en train d'étudier les relations sexuelles, comment on baise une femme, les enfants. Pourquoi tu dis pas ça? Tu défends-nous. Défends-nous. À cause de lui, de toute façon, je ne veux pas tarder. Niveau moins 10. J'y peux pas. J'ai une restriction. De toute façon, je vais pas tarder. On va discuter un petit peu après, je vais y aller. Franchement, si je peux me permettre, Adela. Hein? Bonsoir, si je peux me permettre, avant que tu quittes. Moi, je suis monté pour te féliciter. Pour la personne que tu es, ainsi que Samia, et puis beaucoup d'autres, on dira. Moi, je t'encourage à continuer ta lutte, ton combat. Tu es adorable, tu es rigolote. C'est la première fois que je monte. Hein. Je suis un petit peu ému parce que franchement, tu es formidable. Merci. Fais pas d'amalgame. Moi, j'ai compris. Bon, je suis athée, c'est différent. Je suis inutile dans le débat, mais tu es quelqu'un de merveilleux.
Et j'espère que tu feras plein de petits et de petites, comme toi. On fera ensemble. Et oui, oui. Oh, مبروك علينا وهذا البداية ومازال مازال. Vous m'avez pas dit là pour ma robe. Alors, on dirait une égyptienne. Ah, maintenant c'est une On égyptienne. dirait une déesse. Oh, Yes, voilà. Bah, comment bien la liberté. Vous en Les pensez bijoux, quoi? ils sont magnifiques, hein, les bijoux. Hein. J'en profite pour dire bonjour à Samia. Je la connais comme ça. J'ai déjà vu quelques vidéos d'elle aussi. Elle est rigolote. Elle est franche. J'adore les bracelets. Ah, tous les jours je vais vous faire une tenue. Un Ah, jour doré, j'adore la bracelet doré. un jour l'Égypte, un jour. Tu vas- Je te donnerai la tu vas robe que tu veux. Tu vas finir reine de je sais pas quoi, reine de l'apostat. Non, on est toutes. Moi, je veux que toutes les femmes, elles retrouvent un peu l'identité Amazir, Marianne. Ça, c'est Oui, africain. pourquoi pas. C'est beau, hein? Magnifique. Ouais, dis donc. C'est fini le saucisson, c'est les bijoux maintenant. Ah, les deux, tu m'as rappelé, j'ai faim. Avec modération. Ah, le cochon. Ah non, mais c'est rigolote. Et si j'avais pu participer à votre rassemblement, ça aurait été avec grand plaisir, mais bon, pour différentes raisons, j'y étais pas, mais je vous salue et je vous félicite aussi pour ça. Le cœur y est. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, ce que j'ai trouvé un petit peu déplorable, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Mais sur les Ah, réseaux, si, il y a... par rapport à une première, si. Tu rigoles? Ah, il y a quand même eu Elsa avant vous. Ah, oui, mais c'est un rassemblement. Elsa, on peut dire, c'était une. Elle a essayé de faire, mais malheureusement, c'est un peu compliqué. Et bravo à elle, franchement, bravo. Malgré tout ce qui s'est passé, moi, Elsa, voilà, je l'aime beaucoup, je Oui. l'encourage, je serai toujours là pour elle. Mais de rassembler malgré les divisions, c'était la première fois. On a atteint un seuil de 150 personnes et en tout, on peut, je sais pas, on est monté à combien? Que ça vous déplaise. Et pour une fois, première fois dans l'histoire, Oui, oui, non, mais c'est magnifique. Je veux dire, tu sais, bon, l'Église, on l'a fait, enfin, c'est pas qu'on ait fait le ménage, mais bon, voilà. Les chrétiens, c'est différent, ils pardonnent, ils sont adorables, si on va par là. Mais c'est vrai que c'est pas évident, ce mouvement des apostats, il est récent, et puis, comme tu l'expliques souvent, ben voilà, on discute pas, on critique pas, et pourtant, il va falloir que ça rentre dans le crâne des gens. un an, des musulmans n'osaient même pas dire à leur famille. Alors là, se montrer sur TikTok et être en place publique, c'est une victoire, sachant les conséquences derrière. Donc vous, en fait, c'est pas une question de chiffres. La question, c'est que on l'a fait. Ouais, Des ouais. musulmans algériens, marocains, africains, français, apostats chrétiens, on l'a fait. Des athées, on l'a fait. On s'est rassemblés Oui, du oui, non, gauche, mais du droite. Et c'est ce qui compte. Même si on était 10 ou 30, comme tu dis, on l'a fait. Oui, 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 non, mais je vous en félicite. Mais de toute façon, Bah, c'était... au moins de prendre le micro et de parler. Voilà. Non? Comment? Elles ont le courage de prendre le micro et de s'exprimer et de parler. Parce que les gens, en fait, Adela, ils sont jaloux. Même si nombreux, peu nombreux, peu importe. L'essentiel, c'est que vous étiez là, voilà, et que vous avez pu prendre la parole et que les gens vous ont entendu. Et voilà. Ouais. Alors, Le prophète, en 13 ans, il a réuni 70% personnes. par contre, je m'excuse Samia, mais Georges, il m'a un petit peu saoulé. Non, va pas parler de ça, s'il vous plaît. Non, 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 mais bon, Parce que moi, j'ai deux restrictions, tu vois, ça commence à... On était bien et là, ça redescend et j'ai pas envie de perdre l'algorithme. Donc, je vais couper maintenant. On se retrouve demain. Peut-être ce soir en arabe. Si j'ai le temps. Ben, je serai pas là. Je serai pas là, si c'est en arabe. Le compte là, Adela ADZ. Ouais. Non, mais bravo, bravo Adela. À demain. Bravo Adela. Bravo.
Pas de T'as soucis. Et Bonne soirée à toi et bonne soirée à tous. Et merci de m'avoir invité. Attends, je vais voir merci. peut-être la restriction, parce que j'avais Ouais. demandé. Non, je pense qu'elle est toujours là. Ok, bisous, à demain. Oui, merci beaucoup. Ciao, Adela. Bonne journée. À toi, à Samia aussi. Continue, on est là. Merci Ouais. Adela. On est avec toi aussi. Bonjour, Et avec toute l'équipe. Au revoir les jolies dames. Merci, bisous. Ciao, ciao. Bisous. Au revoir, ouais. Ah oui, tu voulais. Ah, c'est bon. Ok. Ciao, les copains. Attends, il y a Azerty qui veut parler, mais plus de demande, hein. J'ai parlé. Salam alaikum, salam ala marad salam. Bonjour à tout le monde. حبيت نسقسيك والله ça fait longtemps des fois moi je suis même pas abonné à toi. ما نكذبش عليك. Et je vais pas te mentir. Et ça fait longtemps que je vois tes vidéos, je te vois parler. Ah bah t'es bien influencé par le prophète Mohammed. Je vois très bien ça. Comme tout le monde le voit et quoi. Et j'ai une petite question à toi-même. Toi, j'ai bien compris, tu es athée, t'es pas chrétienne, ni bouddhiste, ni rien. Oui. Voilà. Je sais que si on sera tous comme toi, donc on n'a pas de règles, on est libre. Oui. Ça veut dire Non, on peut c'est violer faux, même. Non, c'est faux, non. C'est faux. Bah si, c'est ce que tu es en train de dire. On a les règles déjà. Bah, Mais- quelles règles? C'est qui qui a écrit tes règles? C'est qui? Eh ben, la loi, la sociologie, les droits. C'est des la humains, justice, c'est des humains comme toi, tu peux modifier. comme le prophète aussi et Allah aussi, oui. Bah non, c'est immodifiable, tu sais. Ah si, c'est Et c'est- modifiable, mon copain. Non, si tu dis c'est pas vrai, c'est pas le livre d'Allah et tout, je te demande un seul truc, comme je demande à tout le monde, même la personne qui était là. Attends, laisse-moi C'est quoi parler. la forme de la terre dans le Coran? Faut qu'on parle déjà. Faut me C'est laisser quoi la parler quand même. forme de la terre dans le Coran? Ne s'il pose te pas de plaît? questions d'abord, j'accepte Je pas vais y tes aller, questions je d'abord. vais y aller. Si tu veux, on peut débattre ce soir. Moi, je peux pas rester. Un Dieu qui se prétend créateur, il doit connaître le minimum la forme de la terre. D'accord? Le jour où celui qui prétend être Dieu te dit la vérité et zéro erreur scientifique, il peut prétendre être Dieu. Et c'est pas suffisant. Azerty? Oui, Oui. tu le sais que Adela. C'est faux. وَالْأَرْضِ كَيْفَ سُطِّحَتْ وَمُدَّتْ. C'est minable ce verset, je suis d'accord. Oui, Azerty. Oui, Vous tu étiez sais, d'accord. tu sais que ta maman est malade, tu pourras plus la voir. Tu pourras plus rentrer. Et t'es Allahu content? Akbar. Allahu content? Akbar. Tu sais que ta famille, tu ne pourras plus la voir. Et Tu t'es le sais content? ça. Et D'accord. et ton du enfant, coup, et ça ton te fait enfant, tu quoi? t'en occupes un peu? Ça te fait quoi? T'es comme ton prophète, tu te réjouis du malheur des autres? Et ton enfant, tu t'en occupes un petit peu? Comment on appelle ça en psychologie? Tu t'es Demande- intéressé, Ta maman, t'es intéressé pour savoir ce qui concerne toi? Mais réfléchis un petit peu. D'accord, ok. Quelqu'un qui se réjouit des malheurs des autres, qui est dénudé de l'empathie. Tu veux que je te fasse le diagnostic ou c'est pas la peine? Bon. Donc c'est ça l'islam. En fait, l'islam, il conditionne des êtres humains à la haine, d'accord? À l'incitation à la haine et à se réjouir des malheurs des autres. Tu sais pourquoi? Pas parce que, en fait, parce que tu es humaine. Tout simplement parce que tu crois que ça, c'est la vérité absolue. Et tu suis à la lettre ce qui est écrit dedans. Même quand ils te disent zigouille ta mère et ton frère. C'est parce que ça vient de là. Donc moi, ta réaction, en fait, elle prouve tout simplement que mon combat est légitime. Les violences religieuses. Voilà. Tout simplement. À demain. Là, je me suis pris 2 restrictions. J'espère que ça va... En tout cas, ça va mieux par rapport au mois dernier. Au mois dernier, c'était horrible. C'était toutes les 5 minutes. Donc, on continue avec cette dynamique. Bisous, bisous. À demain. Et le mal, en fait, tu es sharira, tu es mauvaise. Tu n'as pas de morale sur cette question-là. Tu crois que tu fais une action bonne de défendre l'islam, mais tu montres en fait que l'islam te rend mauvaise. Il te dénude de ta morale qui est innée.
Parce qu'une personne sensée avec une morale saine, elle ne souhaite pas le malheur. Même moi qui est apostate, je ne souhaite pas le malheur aux musulmans. Mais toi, c'est l'inverse. Tu me donnes raison. Et ma mère, je l'ai appelée ce matin. Je vais lui parler tout à l'heure pour lui dire que je l'aime.